Bonjour à tout le monde. Bonjour à toi, Carole Ngassa. Ngassa, c'est ça? Partagez le direct, s'il vous plaît. Il faut que ça soit le premier réflexe. Quand chacun entre dans un direct, le plus souvent, quand vous avez déjà pour habitude de savoir les personnes qui ne sont pas là pour animer la galerie. Parce que pour animer la galerie, il faut avoir un problème dans la tête. Et il faut que vous partagez le direct. Comme ça va arriver à plus de personnes. Euh, Même le voisin qui ne voulait pas nous écouter, par erreur, il va tomber sur nos directs. Bonjour Marie-Jeanne. Voilà. Moi aussi, je vais tenter de partager dans un groupe. Et comme ça. Je veux que vous partagez le direct massivement aujourd'hui. C'est très important si ça peut arriver à... si même quelques fuyards qu'il y a au Cameroun, si ça peut les arriver, ça me fera plaisir. Vraiment. Si le direct peut les arriver. D'aujourd'hui, je vais faire l'effort moi-même de partager dans plusieurs groupes. Le but pour nous, c'est que ça arrive chez nos fuyards. Si ça ne les arrive pas, ça ne sert à rien de venir parler. Ça ne sert à rien. Il faut que vous soyez maximum. Un maximum de partage, ça va faire l'affaire. Voilà. Euh, comment on appelle ça? Un merci de partage, s'il vous plaît. D'abord, c'est même quelque chose que je ne devais pas vous demander, puisque on est au champ de bataille, on lutte. Donc ça devait être votre premier réflexe. Puisque vous n'avez pas d'arme. Vous n'avez pas d'arme pour tirer. Vous n'avez pas de... Votre walkie-talkie, ce n'est que votre téléphone. Donc vous allez partager massivement. Comme ça atteint les oreilles de ceux qui ne veulent pas nous écouter. Ça atteint les oreilles de ceux qui disent qu'ils ont peur. Voilà. Oh, mangerelende, oh. Oh, mangerelende, oh. Mangerelende, oh. Yacine, mangerelende. Come to mangerelende, oh. Yango, yango. C'est important, je... Ok. Ne vous inquiétez pas. Ce qui fait que la résistance dure beaucoup, c'est parce que beaucoup de gens ont peur de dire la vérité. Beaucoup de personnes ont peur de parler. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que la vérité, c'est de venir parler ce que l'autre combattant a fait. En fait, ils confondent le combat, quoi. La vérité n'est pas de venir dire ce que Marc Seigneur Ivoire a fait. N'est pas venir de dire ce que Calibri a fait. Je n'ai pas besoin de venir dire ce que Karine Richaud a fait. Vous avez compris. Beaucoup de personnes ont confondu cela. Et il faut qu'on change un peu la donne. Sinon, ça va pas... Sinon, ça va pas aller. Et je vais vous expliquer quelque chose ici. Chacun doit tirer les conclusions lui-même. Chacun doit tirer ses propres conclusions. Je n'ai pas dit que c'est... Je ne veux pas appeler les gens traîtres. Mais je vais vous expliquer une petite histoire. Chacun doit tirer ses conclusions. Et j'en ai comme ça au moins 4 histoires. Que ça me colle toujours sur la peau. Mais je regarde, je fais comme si je vois rien. Mais à la fin, je crois que c'est la réalité. Voilà, donc...
La vérité n'est pas de venir dire ce que Jupo Rubingono a fait. Ou le mal de ce que Jupo Rubingono a fait. La vérité, c'est que quand vous allez dépenser vos mégas pour m'écouter, il faut que je vous dise quelque chose qui coïncide avec vos pensées. Vous savez, chacun d'entre nous a un petit dictateur qui vit en lui. Donc on doit retirer ce dictateur-là dehors. Beaucoup ont peur, mais préfèrent le garder. Ils oublient qu'il est en train d'occuper le pouvoir. Donc je vais vous expliquer ma part de dictateur que j'ai en moi et comment je fonctionne. Là, vous allez voir si ça coïncide avec ce que vous-même vous en avez. Oh, manderende oh. Oh, manderende oh. Nderende. Kamto manderende oh. Yacine manderende. Vous signalez le direct alors que je n'ai pas encore parlé. C'est mieux que vous signalez, vous coupez maintenant parce que ce que je vais parler serait plus dangereux. Coupez directement comme ça, je n'arrive pas à parler. Oh, manderende oh. Oh, manderende oh. Ngarbu manderende oh. Ndererende o. Disi mandererende o. Kamto mandererende o. Un francophone ne vaut rien. Quand vous signalez comme ça me fait plutôt rire. Ça me fait sourire. Vous signalez, ça me fait sourire. Je vous ai dit la dernière fois, ce n'est pas à force de bloquer mes comptes que ça va bloquer ma langue. La seule solution, vous avez une seule solution. C'est d'envoyer de me tuer. Ça, je vous donne comme ça la solution facile. Parce que si vous pensez qu'en bloquant mes comptes, en faisant que mes parents me disent non, il faut arrêter ça, mes parents sont fatigués, ils ne peuvent pas le dire. Eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas la capacité, ils ont parlé fatigués. Ils ont parlé fatigués, il faut laisser la lutte là, il faut laisser ce que tu fais là. Ils ne peuvent rien faire, vous pouvez même tous les exterminer. Ça ne change à rien à ce que j'ai à ma pensée. Vous avez compris? Vous signalez le direct, ça va couper, je vais relancer, c'est gratuit. Et le jour que Facebook même serait payant, je préfère même que Facebook soit payant pour ceux qui font le direct. Que ceux qui vont voir le direct le voient gratuitement, mais que ceux qui veulent faire le direct payent. Je serais plutôt content. Comme ça va un peu éliminer les trouillards. Les trouillards qui sont sur Facebook. Parce qu'ils nous polluent la toile. Ils ne disent rien de bon. Et le peuple dépense les mégas pour ne pas suivre ce qui va les intéresser. Alors si le peuple, pour un seul instant, savait que j'ai 5 combattants, j'ai 4 combattants sur la toile où tous les données sont versées sur ces combattants-là. Et que c'est les seuls combattants qui font le direct. Vous vous imaginez à quel point le combat serait très loin? Le combat serait très loin. Mais le combat n'est pas loin, pourquoi? Parce que il y a des personnes qui ne disent absolument rien de bon, qui ne racontent rien, ils n'ont aucune action qu'ils peuvent faire. Ils passent la journée, en longueur de journée à faire le direct. Même si vous avez 4000 ou 7000 vues après, en réalité, vous avez aidé ceux qui ont dépensé leur méga. Avec quoi? Désolé. Je parle un peu très fort, peut-être avec les casques. Mais je voudrais bien que vous partagiez le direct. Parce que j'ai envie de... Aujourd'hui, je ne suis pas fâché, puisque je vous ai dit, un vieux m'a dit au Cameroun qu'il faut que je baisse le tonnage. Il ne faut pas que je parle avec trop de calories. Donc je dois baisser le tonnage et je vais vous parler doucement. Et un truc aussi en passant. Oh, manderende, oh. Manderende, oh. Yacine manderende. Disi manderende, oh. Oh, manderende, oh. Oh, manderende, oh. Nderende. Oh, manderende, oh. Nderende, oh. Kamto manderende, oh. Yacine manderende. Ngarbu manderende. Je vais donner ça à ceux. Vous avez bien vu que j'enlève les lacets sur les chaussures de mon fils pour vous montrer quelque chose. Pour beaucoup de personnes, parce que il y a des personnes qui disent qu'il fait le combat au 237 et quand je les appelle, ils fuient. Quand je vous appelle, vous fuyez. Vous me donnez des rendez-vous et vous n'assistez pas parce que vous êtes juste que des fuyards.
Ne venez pas raconter sur Facebook ce que vous n'avez pas la capacité. Gardez-le pour vous. La parole vous appartient tant que c'est encore dans votre ventre. Quand vous le sortez, vous devenez esclave de ces mêmes paroles-là, puisque vous ne pouvez pas la prouver. Vous avez vu ça? J'ai vu quelqu'un expliquer comment on fait les cocktails Molotov. Mais si vous faites les cocktails Molotov sans ça, ça n'existe pas. Vous avez compris? Ça n'existe pas. Il faut ça. Il faut ça. Ceux qui sont au Cameroun, appelez-moi, je vous explique comment avec ça, ce qu'on fait. Ça. Vous avez compris? Vous allez chercher beaucoup de lacets de chaussures si vous voulez faire les cocktails Molotov. Ça, c'était de passage. Parce que quand je vous appelle, vous fuyez. Vous êtes incapable. J'ai dit, je ne donne pas de rendez-vous avec ceux qui sont en Europe. Tout ce que je donne comme stratégie, ce n'est pas pour l'Europe. Si vous pensez qu'avec les lois, vous pouvez me condamner, si vous ne pouvez pas. Voilà, je voulais vous mettre une petite musique, mais je ne le mets pas parce que le temps presse. Le temps presse, on doit devoir parler. Pour comme ça, ceux qui ont peu de mégas ont le temps de nous écouter. Ont le temps. Oui, maman Karine, bonjour. Il faut ça. Il faut, si tu l'as dit d'aller payer les mèches, ça va être trop cher. Les cordes de chaussures. Vous allez récolter les vieux cordes de vos chaussures. Récoltez au maximum de vieux cordes de chaussures. Les cordes de chaussures, ça résiste. Les cordes de chaussures, ça résiste. Et tout ce que vous avez vu sur Facebook et sur Internet, qu'on vous montre comment on fait les masques à oxygène et les masques de protection pour le gaz lacrymogène, c'est faux. Tout ce qui est dangereux, quand on met sur Internet, on supprime. Vous avez compris? Voilà, vous allez parler plutôt en inbox. Qu'on va vous donner des autres stratégies, comment on fabrique cela. C'est facile. En Afrique, vous pouvez fabriquer, vous pouvez le porter. Ici en Europe, si nous on le porte pour aller dans une manifestation, on va nous arrêter. La police te voit même seulement venir à distance, il va t'arrêter. Vous avez compris? Vous n'allez pas venir sur Internet copier ce que les autres ont mis pour dire que c'est pour capter le truc. Dans le gaz lacrymogène, il y a le... Comment on appelle ça? Oh, quand vous partez dans les fruits, dans les trucs de fruits ici en Europe, là d'où on vend les... Oh, comment on appelle? En espagnol, on appelle ça pepillo. On appelle ça pepillo. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est des petits trucs comme ça verts. C'est des petits trucs comme ça verts. Ça avait les pépins de ça qu'ils font pour fabriquer les gaz lacrymogènes. Donc ce qui vous fait piquer là, c'est ça qui est, c'est le truc là qui est dedans. Regardez la fabrication sur Internet, vous allez voir. Il y a ça dedans, il y a le truc là dedans. Alors si vous faites n'importe comment, et ceux qui seront dans les manifestations vont avoir les collants. Mais je n'ai pas envie de vous parler de manifestations parce que vous avez vu le titre du direct. C'est la République soviétique du Bouloutskistan. On ne marche pas là-bas. L'article 14 de la loi de 2014, tu ne peux pas marcher. Tu marches, on t'arrête pour insurrection populaire. Tu veux déstabiliser le pays. Et comme nous ici, on détruit les institutions. Welcome to the Jumbo, peuple camerounais. L'heure étant donné que c'est très grave, mais comme c'est grave depuis 4 ans, vous n'avez pas pris de résolution. Les anglophones ont fait 4 ans de guerre devant vous. Je suis surpris que jusqu'à maintenant, vous ne prenez pas la résolution. Qu'est-ce que la femme qui a tué l'enfant à Bafoussam, qu'est-ce qu'elle fait debout? Cette femme-là fait quoi debout? Comment elle est-elle encore en vie? Si vous n'arrivez pas à vous poser cette question-ci, ne sortez plus, n'allez plus marcher, puisque vous n'avez pas le niveau de marcher. Vous allez vous poser la question de savoir, la dame qui a tiré sur le garçon à Bafoussam, elle fait comment pour être toujours debout? Si vous trouvez la réponse à ça, on peut continuer la révolution. Si vous ne trouvez pas, c'est mieux de vous calmer. Parce que c'est pour ça que je dis la révolution n'est pas la précipitation. Vous vous pressez beaucoup, en réalité vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous voulez qu'on fasse la révolution, on doit le faire. Mais il faut que chacun soit prêt à tenir ses couilles à main. Ou la guerre va vous faire, ou vous allez faire la guerre. Un des deux, vous allez choisir. Vous allez devoir choisir un des deux. Vous avez compris? Parce que je vois des personnes vociférer, oui, ils ont tué les enfants. Vous pleurez après, ça fait quoi? Rien ne change. Mais quand les pleurs sont de deux camps, la chose est équilibrée. Vous avez compris? Quand les pleurs sont de deux côtés, la chose est équilibrée. Mais les pleurs sont d'un seul côté. Depuis 4 ans, les pleurs sont d'un seul côté. Depuis près de 38 ans, les pleurs c'est un seul côté. Pourquoi les pleurs sont d'un seul côté? Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les pleurs sont d'un seul côté, ça ne sert à rien de vociférer. On ne lutte pas. On n'est pas en train de lutter. Peuple camerounais,
vous préparez les cocktails Molotov, vous préparez n'importe quoi. Tant que vous n'êtes pas conscient, que vous êtes à la lutte, ça ne va rien vous servir. L'accord que je vous ai parlé, ça ne va rien vous servir. J'ai écrit tout un truc de stratégie, comment on peut faire pour changer les choses. Mais ça ne sert à rien, je vous explique cela, ça sert à rien. En réalité, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai vu des Camerounais hier dans la nuit, sur YouTube. C'est sur YouTube que j'ai vu ça. Non, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça en inbox. Je regarde, on est en train de... Ils sont placés à quelque part très loin. Ils sont en train de voir comment les voitures se brûlent. Et celui qui grave, il dit, c'est chaud à Bafoussamo, c'est chaud à Bafoussamo. C'est ce qu'on l'a appris, il a été éduqué comme ça. C'est chaud là-bas, oh, c'est chaud là-bas, oh. C'est son éducation. Il ne peut pas changer de cela. Quand les anglophones ont commencé la guerre, les francophones ont dit que c'était les anglofous. C'était les anglofous. Vous avez compris? Aujourd'hui, vous comprenez qu'il n'était pas fou. Mais vous êtes à quelque part. Une voiture, je ne sais pas quelle voiture. Je n'ai rien à foutre de cette voiture-là. Qui se brûlait. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous arrivez dans un lieu comme ça, on a un peuple qui dit qu'ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont même pas prêts à lutter. Pourquoi on crie? Vous arrivez à quelque part, une voiture est en train de se brûler. J'ai vu en face de cette vidéo-là, j'ai vu en face un vieux camion garé qui charge les casiers de bière. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas besoin de savoir pour qui c'est. Je n'ai pas besoin de savoir pour qui c'est le camion. Tout ce qui doit être aux alentours, vous devez mettre le feu. Voilà comment un truc commence. Alors, vous allez tuer quelqu'un. Il est mort. Ses frères sont venus à côté. Restez là. L'autre toujours le cadavre. Oh. En fait, on abat les Camerounais comme des antilopes. Et on les porte, on les jette dans les pick-up. Et tout revient à la normale. Tout revient à la normale. Peuple camerounais. En fait, ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte votre façon de penser. Je me demande parfois si je suis né dans le même village que vous, ou dans la même région, ou dans le même pays que vous. Comment vous pouvez être à quelque part? Les premiers qui ont brûlé la voiture. Les premiers qui ont brûlé la voiture. Il faut bien l'accompagnement. Si vous n'accompagnez pas, vous pensez que ça peut avancer comment? Comment ça peut avancer? Je vais vous dire quelque chose. Dans les manifestations, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas, désolé si je parle comme ça, ce n'est pas tout le monde qui ont le même niveau de faire la lutte. Ce n'est pas tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui peut parler avec le ton que je parle là. Il y a des personnes qui parlent doux. Qui quand ils parlent, ils ne sont pas agressifs. Il y a des personnes qui quand ils parlent, ils sont encore plus agressifs que moi. Mais, quand vous êtes dans une manifestation comme celle-là, par exemple hier, je vous ai dit que la lutte est décentralisée. La première voiture de police qui a été brûlée, la deuxième voiture devait être pour un inconnu. Ça pouvait être pour moi, ça pouvait être la voiture de dette coloniale. Je vais vous dire quelque chose. Dans les manifestations, c'est les dégâts collatéraux qui fait que la manifestation devient populaire. C'est les dégâts collatéraux qui fait que la manifestation devient populaire. S'il n'y a pas de dégâts collatéraux, la manifestation ne serait pas populaire. Vous brûlez la voiture de la police. Le commissariat de police de Bafoussam, ou c'est le commissariat de quoi là, il y a les armes là-bas. Vous n'avez même pas besoin d'aller prendre les armes. Eux-mêmes vont sortir avec les armes. Attendez que tirent les premiers. Parce que les anglophones ont eu le courage de prendre les armes. Mais vous n'avez pas ce courage-là. Vous n'avez pas le cœur de le faire. Je sais que vous n'avez pas le cœur. Il faut appeler la chose comme telle qu'elle est. Vous n'avez pas le cœur. J'ai copié comment beaucoup d'entre vous se comportent, même ici en diaspora. En marchant dans les manifestations, en faisant les dégâts. J'ai vu comment ils se comportent. Beaucoup parlent sur Internet, ils sont chauds. Mais quand on arrive devant l'action, beaucoup de gars laissent un peu gars. Il a peur que de la justice. Alors que parce qu'il ne connaît même pas la même justice sur laquelle il s'affronte. Vous brûlez la première voiture. La deuxième voiture ne se brûle même plus dans le même endroit. Vous comprenez ce que je dis? Vous partez plutôt maintenant à Tungang. Ça veut dire que la première voiture est brûlée à l'entrée de Bafoussam. Vous partez plutôt à Tungang ou même Tungang village. Les premiers camions qui sont en route, vous mettez le feu. Vous pensez que ces personnes-là qui ont tous ces camions-là, 80% d'entre eux ne peuvent jamais supporter le changement. Vous avez compris? C'est les dégâts collatéraux.
Entre brûler les camions et les hommes qui sont morts, vous préférez quoi? Que les hommes meurent? Mais je vais vous dire quelque chose que n'oubliez pas. Vous tous, vous serez tués. Vous avez compris? Vous tous, vous serez tués. Vous tous. Tous ceux qui voient les vidéos là au Cameroun là, vous tous, vous ne sortez pas, vous serez tués comme ça un à un. Je suis sûr que le petit qui a été tué hier, lui aussi il regardait les vidéos, il ne voulait pas les problèmes. Il pensait mais il n'avançait pas. Il a été tué à son tour. Un a été éliminé. Un délinquant de moins. Je vous avais dit la dernière fois ici que les boys au Cameroun n'existent plus. Puisque vous vous réunissez à 22 pour aller agresser le boulanger. Vous n'êtes pas des boys. Hier, à Bafoussam, vous devez prendre votre revanche. Les premiers qui devaient faire la bagarre hier dans la nuit là, c'était ceux qui devaient gagner la guerre. Parce que quand vous faites les premiers désordres, ce n'est pas vous qui avez fait le désordre qu'on va arrêter. C'est l'armée coloniale. L'armée Boulou, c'est l'armée coloniale. Eux, ils vont taper tout le monde et tout va se gâter. Peuple camerounais, est-ce que tout ce qu'on explique depuis là, beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Vous pensez que brûler une voiture dans la nuit, ou jeter, comment on appelle? Je suis un peu énervé. La personne qui a dit qu'on arrange les coltons molotov là, mon frère, arrange en mettant ça dedans. Ne pas manifester. Il faut attendre minuit. Minuit. 1h du matin. Tu es sur ta moto. Ta moto est démarrée. Seul. Pas 2 personnes. Seul. Tu as maximum 3 bouteilles. Tu attaches derrière ta moto. Premier commissariat que tu trouves. Ce sont des trouillards. Premier commissariat que tu trouves. Tu jettes ça là-bas dedans. Tu as compris? Avec la corde. Si ça ne tombe pas le toit, ça va cramer tout. Tout ça va cramer. Il n'y a pas de pompiers au Cameroun. Tu as compris? En fait, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui manque un peu. Il y a quelque chose qui manque un peu. Quelque chose est en train de... Il y a une faille quelque part. J'aimerais que beaucoup d'entre nous, arrêtons de faire beaucoup de directs. Réfléchissons un peu, on regarde la faille. Je sais que la faille était la peur. Mais ça, ce n'est plus la peur. Il y a un problème. Il y a quelque chose à quelque part. Il y a quelque chose à quelque part qui ne marche pas. Et ce truc-là, il faudrait qu'on le trouve. Si on ne le trouve pas, ça serait voué à l'échec. Ça serait voué à l'échec. Vous savez, les anglophones, ça veut dire dans leur tête, hein, je dis, jusqu'à même le plus bébé anglophone, ils savent que nous, les francophones, on est des trouillards. Et vous avez démontré encore hier que vous êtes des trouillards. Vous savez, le camion qui était en face, le camion qui était en face, désolé, moi j'ai discuté avec quelqu'un au téléphone un peu, je me suis énervé avant le direct. Donc du coup, quand je veux parler, ça me revient un peu en tête. Donc du coup, quand vous êtes en face du camion qui était là, pendant qu'on brûle là-bas devant, vous brûlez ici derrière, vous mettez le feu sur le camion qui est ici derrière. C'est pour Pamoyo, c'est pour Isidore, on n'a vraiment rien à foutre. On n'a vraiment rien à foutre, c'est les dégâts collatéraux. Quand les balles sifflent, quand ça fait ça prend tout le monde. Hein? Vous n'avez pas compris cela? Vous brûlez le premier camion. Si c'est un bar qui est à côté, le premier bar, vous jetez le gars, le truc là-bas dedans, c'est fini. Hein? Le monsieur du bar serait fâché, il va vouloir se venger et tout va s'embraser. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez... En quelle langue vous voulez qu'on vous explique cela? Hein? Si on vous donne même 200 stratégies, vous n'allez rien mettre en pratique. Voilà une occasion en or devant vous, une occasion en or. Une occasion en or. Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit la dernière fois, dans tous les commissariats de l'Ouest, je vous ai dit, je ne suis pas tribal, hein. Je ne suis pas tribal. Mais la réalité, c'est qu'il faut dire la chose comme telle. Dire une vérité ne veut pas dire que tu es tribaliste. Dans tous les commissariats de l'Ouest, moi je suis de l'Ouest, et dans tous les commissariats que je connais, tous les commissaires là-bas ou commandants de gendarmerie sont boulous. Tous, je dis bien tous, hein. Donc pour un oui ou pour un non, il tire sur toi. On ne va rien le faire. Et ce qu'on va faire de lui, c'est qu'on va l'enlever là-bas à Bafoussam. La dame qui a tué hier là, vous savez ce qu'on va faire d'elle? On va l'enlever là-bas à Bafoussam. On va l'amener peut-être à Maroua. On va l'amener à Kousseri. Vous avez compris?
Et elle là-bas maintenant ne va pas travailler dehors. Elle ne va plus travailler dehors. Elle va travailler dans le bureau. Voilà comment la milice boulot fonctionne. Peuple camerounais, l'Ouest c'est pour vous. Bamenda c'est pour les anglophones. Hein? Bafoussam c'est pour vous. Bamenda c'est pour les anglophones. Ils libèrent leur territoire. Libérez-le chez vous. On tue les vôtres. Par balle. En pleine rue. Vous êtes tranquille. Mais je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Moi je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Vous savez quoi? Ce que j'ai envie de dire, il faut que je me calme un peu. Parce que ce que j'ai envie de vous raconter, si je continue à cette dame, si je ne pourrais pas raconter cela. Il faut quelque chose, il faut qu'on trouve. Il y a une faille quelque part. En fait, moi, je dors, je réfléchis. Non, il y a une faille, il y a quelque chose quelque part. Il y a une faille. Il faudrait qu'on trouve la faille là. Il y a une faille quelque part. Ce qui se passe, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a quelque chose à quelque part. Et je ne crois pas à la magie. Je ne crois pas à la magie. Je ne crois non plus à la malchance. Vous avez compris? Parce que mon grand-père me l'a dit, toujours dit, mon fils, la malchance n'existe pas. Juste un mauvais calcul. Je crois qu'on a juste mal calculé. On a juste mal calculé et les choses ne marchent pas normalement. On doit devoir revoir cela. Je vais vous expliquer autre chose pour pouvoir me calmer un peu avant de revenir à la charge. Parce que ce que je voulais vous expliquer, si je commence à parler comme ça, tout va aller dans tous les sens. Je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez comment on fait pour voir un service secret? Ou quelqu'un qui travaille pour un régime? Je veux qu'on se calme un peu. Voilà, l'autre ici me dit Paul Biya est déjà mort. Et on discute avec les cadavres. C'est que je n'aime pas bloquer les gens, sinon ils devaient être bloqués. Tu me dis Paul Biya est déjà mort, on parle avec les cadavres. Donc ça veut dire que je suis fou, je discute comme ça devant un cadavre. Est-ce que c'est Paul Biya qu'on veut chasser au pouvoir? C'est pas Paul Biya qu'on veut chasser au pouvoir. C'est un système qu'on veut chasser. Voilà, je voulais vous expliquer. Vous connaissez comment on fait pour connaître les traîtres dans une révolution? Ceux qui travaillent pour le système. J'ai échangé avec beaucoup de personnes. Je n'ai pas voulu mettre le nom de la personne sur le direct, de peur que les gens viendront, juste, ils vont voir le titre, ils vont vouloir suivre, croyant que c'est le Congo-Ça. Je n'aime pas ceux qui suivent parce que c'est le Congo-Ça. Je voulais parler un peu de Junior Zogo, un tout petit peu, durant 5-10 minutes maximum. À chaque fois que je vais parler, si je confonds le nom, il faut que vous vous rendiez compte que je parle de Mebengo. Parce que, comme tous, entre eux là, s'appellent Ngo. Souvent, parfois, j'oublie un peu. Donc, souvent, je confonds Mebengo avec Ferdinand Ngongo. Voilà. Donc, si je parle à chaque fois, il faut que vous vous rendiez compte que je parle de Mebengo. Junior Zogo était commissaire de police au Cameroun. Il ne manque pas. Il était commissaire de police. Pendant qu'il était commissaire de police, Mebengo était ministre de la Défense. Et d'ailleurs, même c'est celui qui a nommé plus de personnes. Comme colonel, lieutenant, généraux. Il a nommé beaucoup de personnes. En moins de 7 ans, il a nommé beaucoup de personnes. Alors, Mebengo voulait assurer le pouvoir. Il voulait assurer le pouvoir. Les gens comme les Junior Zogo ne sont pas seuls ici. Alors, Mebengo, pour envoyer Junior Zogo en Europe, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris cela, mais c'est la version originale qui vous explique comme ça. Pour envoyer Junior Zogo dans le commisséton, pour l'envoyer ici en Europe, alors en public, devant tout le monde, pour que les autres compatriotes, les autres amis, pensent qu'il est en désaccord avec Junior Zogo. Il inflige une gifle. Donc il donne une gifle à Junior Zogo devant tout le monde. Après, il fait sensation comme s'il veut les problèmes avec Junior Zogo. Junior Zogo est obligé de partir. C'est le même Mebengo qui fait sortir Junior Zogo par la Guinée équatoriale. Junior Zogo, tellement qu'il bavarde, mais la partie là, il n'aime jamais expliquer. Alors, Junior Zogo voyage, maintenant il vient ici en diaspora. Quand Junior Zogo arrive ici en diaspora, le but de Mebengo, c'est d'infiltrer la diaspora camerounaise. Il veut assurer son pouvoir. Il sait que 38 ans c'est beaucoup. Et après ça, beaucoup de gars seraient en désaccord. Il faut d'abord quand même les assurer et savoir ce qu'ils pensent. Voilà comment on voit Junior Zogo ici en Europe.
Quand Junior Zogo arrive ici en Europe, il entre d'abord avec le système, avec tous ceux, les vieux, les autres anciens combattants là. Et les gars, maintenant, pour le mettre au Tchouki, les gars, parce que beaucoup de Camerounais pensent qu'on avait mis Junior Zogo au Tchouki. On ne l'a pas mis au Tchouki. Quand vous l'avez envoyé aller crier sur Bia, à l'hôtel Muris, Junior Zogo est parti crier, c'est dans son travail. C'est dans son travail. Parce qu'il vivait ici en Europe, il était toujours financé de Mebengo. C'est Mebengo qui finançait encore toujours Junior Zogo. Junior Zogo, quand il n'a pas insulté Paul Biya, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pourquoi il n'est pas inquiété, pourquoi il n'a rien de s'inquiéter. C'est qu'il a insulté là. Paul Biya, quand même, dans le rang de Paul Biya, on sait que c'était un ancien commissaire qui a eu des problèmes, il a fui le Cameroun. Mais ce que beaucoup d'entre eux aussi ne savent pas, c'est que Junior Zogo est l'infiltré, le service secret envoyé par Mebengo. Quand Junior Zogo maintenant se rend compte que la brigade anti-Sadina commence à se créer, Junior Zogo se rend compte que Mebengo n'est plus ministre. Tout a lâché. Mebengo est à terre. Mebengo ne le finance plus comme il le faisait avant. Junior Zogo entre dans la révolution camerounaise. Il se rend compte que dans la révolution camerounaise, il y a les chop d'ail comme nous, les enfants, les jeunes. Tout ce qui veut parler, il dit je suis commissaire. Il faut que vous m'écoutez. On dit Bic, il faut arrêter tes trucs à dormir debout là parce que tu nous endors. Laisse-nous notre truc de commissaire là. Ici, c'est la lutte. Donc il faut que chacun nous donne ses idées. Alors, Junior Zogo veut que c'est rien que ses idées qui marchent. Quand il s'est rendu compte que nous, les jeunes, on commençait à se retirer de lui, on ne faisait plus trop confiance et on avait peur. Je vais vous dire quelque chose. Depuis le début de la révolution, depuis que la brigade anti-Sadina a commencé, même les autres grands frères, que je n'ai pas envie de citer les noms ici, m'ont dit à moi, petit, tu sais quoi, il dit non, le monsieur là, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Et quand Junior Zogo s'est rendu compte maintenant que la jeunesse avait pris le destin en main, vous savez ce qu'il a fait? Il a préféré se retirer. Là où vous voyez Junior Zogo là, tout ce que vous allez dire maintenant qu'il est infiltré, il n'est plus infiltré de rien, il est perdu comme vous le voyez là. Il est perdu où vous le voyez là. La personne qui l'avait envoyé ici en Europe travailler, la personne est déjà enfermée. La personne n'est plus avec lui. La personne l'a lâché. Lui aussi, maintenant, il a lâché la personne. Mais il a les informations. Maintenant, il veut travailler avec le gouvernement. Le gouvernement ne le veut pas parce que le gouvernement veut aussi des informations que lui, là, qu'il doit donner. Ça fait peur de deux camps. Ce que je vous dis là, la personne qui m'a expliqué cela, je sens qu'il a tout à fait raison. Et c'est son propre frère. Junior Zogo a été envoyé en Europe par Mebengo. Junior Zogo était parmi nous pour savoir comment il peut nous maintenir dans le système. C'est pour ça que vous allez voir quand on dit souvent que allons faire telle chose. Junior Zogo vous appelle, il dit ne partez pas. Mais 20 minutes après, quand il voit que vous êtes décidé à partir, il fait le direct. Il fait directement le direct. Pour dire, ah, Biya dit qu'il va faire comme ça. Biya dit qu'il va faire cela. Pour faire peur aux combattants. Alors, pour que les combattants ne se retrouvent pas là-bas, 200 combattants, on se retrouve seulement 80. Parce que 120 ont eu peur qu'il y aura les coups de poing là-bas. Ils ne partent pas. Ça, c'était le travail de Junior Zogo. Maintenant, vous allez me demander que pourquoi tu as expliqué tout cela. Dans la révolution encore, on a encore les autres. C'est les autres. Je ne vous donne pas le nom, chacun en tire par lui-même. Je ne veux pas que les combattants soient détachés. J'ai toujours prôné pour que les combattants soient ensemble, même si on est chacun de son côté. Mais qu'on soit ensemble. Je vous ai dit la semaine passée ici que ceux qu'on a convoqués à l'ambassade, qu'on a convoqués en justice en Belgique, c'était, comment on appelle? Mon nom n'était pas là. En fait, mon nom n'était pas là parce que je n'avais pas lu le papier. En fait, les autres m'ont dit qu'ils ont reçu les convocations. Moi, comme je n'ai pas reçu, je n'ai pas lu le papier. Alors, hier dans la nuit, je reçois un message avec le nom, la liste de ceux qui sont condamnés. En fait, pas condamnés, sorry. Qui sont convoqués par la justice belge pour la casse de l'ambassade de Belgique, de Bruxelles. La question que moi je me pose maintenant, c'est une seule question. Nous, on était devant l'ambassade, 36 personnes, j'ai compté, 36 personnes. Avec les combattants sur la toile que tout le monde les connaît. Pourquoi
parmi les gens qui sont convoqués, pourquoi il n'y a que les noms des autres et les autres n'apparaissent pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose? On est 36 personnes. Bien sûr qu'il y a les noms des autres qui étaient là mais qui ne sont pas connus de la toile. Mais il y a aussi ceux que leurs noms, ils ne sont pas de la toile mais leurs noms sont là. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai commencé par vous parler de Junior Zogo. Est-ce que vous avez compris? Je recommence. On était 36 personnes à casser l'ambassade de Belgique. Je n'ai jamais refusé. Je n'ai jamais refusé que je n'ai pas cassé la porte de l'ambassade de Bruxelles. Je n'ai jamais refusé. Et je ne refuserai jamais. Même devant le juge, je dirai au juge, la question que le juge va, quand le juge va me dire que, est-ce que vous pouvez vous exprimer? Je vais lui poser juste une question. Est-ce que quand quelqu'un paie la clé pour entrer dans sa propre maison, est-ce qu'il a le droit de défoncer la porte, oui ou non? Si c'est possible, oui. Si c'est pas possible, ça veut dire que quand je paie les clés de chez moi, je ne pourrais pas défoncer ma porte pour entrer, parce que la loi m'interdit. Vous avez compris? Je suis Camerounais. 21 ans en Europe, je n'ai jamais pris la nationalité camerounaise. Je suis Camerounais. Pour ceux qui ont dit qu'on va nous interdire d'entrer dans l'ambassade, c'est que vous êtes en Europe depuis, mais vous ne connaissez rien. Vous avez compris? Je connais. Je mets au défi quiconque. Me voici, je serai condamné. Je parle à Mondovision. Vous avez compris? Maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est qui n'est pas dans cette liste-là qu'on a convoqué à l'ambassade du Cameroun? Regardez sur la toile. Est-ce que c'est moi qui a dit? Ce n'est pas moi qui ai écrit les noms. Et je voulais vous révéler encore quelque chose de plus. Dans cette liste-là, les personnes de comment on appelle? Les personnes qui m'ont envoyé le papier ne savent pas. En fait, ils ne savaient pas comment mon nom s'écrit. Et je vais vous dire une fois de plus. Le jour que la police est arrivée devant nous, personne d'entre nous ont donné leur vrai nom. Moi, j'avais écrit sur le papier que la police m'avait donné, Eric Takam. J'avais un ami d'enfance qui était mort qui s'appelait Eric Takam. Eric. J'ai mis ce nom-là, Eric Takam. Vous avez compris? Mais sur le papier de la justice, il y a mon nom de famille et mon nom complet. Vous avez compris? Voilà. Qui a donné mon nom complet? Je n'ai jamais été affilié à rien en Belgique. Ça veut dire qu'à l'ère de ma photo, au Cameroun, par leur recherche, parce que les services secrets camerounais n'existent pas. Les services secrets camerounais, c'est beaucoup d'autres truands que vous voyez sur Internet crier un peu de partout pour rien là. Ils n'existent pas, je n'ai pas peur d'eux. Ce n'est pas un service secret. Ils ont pris mon nom, ma photo. Ils ont dit, regardez sa photo, comment il s'appelle? On dit, il s'appelle comme ça. Alors, c'est avec ça qu'ils ont écrit sur le papier. Maintenant, quand on va arriver en justice, de toutes les façons, même ils ont renvoyé. J'avais appelé les autres, qu'on nous a convoqués ensemble. Ils disent, ne vous inquiétez pas, c'est les truands, ils ne vont rien faire. Je connais, ils ne vont rien faire. Toute personne qui entre dans l'ambassade du Cameroun, qui commet des dégâts, rassurez-vous d'abord d'être Camerounais. Si vous avez déjà pris le passeport étranger, pendant qu'on fait les dégâts, sortez. Vous avez compris? Je recommence. Toute personne qui a le passeport belge, français, italien, anglais, peu importe, quand on entre dans l'ambassade du Cameroun, quand on commande les dégâts, il faut partir. Tu as compris? Mais laissez-nous, les Chopdai, les fils du pays, ceux qui ont décidé de mourir avec le vrai drapeau, avec 2 étoiles. Laissez-nous qu'on reste là-bas sur place. C'est notre maison. Vous êtes les invités. Et quand il faut parler, vous nous laissez parler. Parce que c'est le chez nous. Je suis convoqué sur une liste. J'étais sur la liste avec tous les combattants qui se disent les grands combattants. Les combattants redoutés. Où sont vos noms sur la liste? Où sont vos noms? Les noms sont où? J'ai vu mon nom avec le nom de Marcel Tchangé. J'ai vu le nom de 4 personnes qui n'étaient pas à l'ambassade ce jour-là, mais c'est les personnes qui ont l'habitude de manifester. Est-ce que j'ai dit quelque chose?
Peuple camerounais, je voulais parler un peu ça pour me relâcher parce que sinon, ça monte très très haut et je ne sais plus parler. Si vous allez à quelque part faire un dégât, vous êtes sain. Et après, tu sais bien que les autres sont peut-être mieux connus que toi. Après, c'est ton nom qui est devant. Tu dois bien te poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi nous on est 10? Et pourquoi c'est mon nom seul? Le nom des autres sont où? Mais ce n'est pas ce que je partirai en justice dire. Hein? Non, 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 détrompez-vous. Je suis né et grandi dans la rue. Dans la rue, quand tu veux te défendre, ne te mélange pas avec les autres. C'est eux qui vont te trahir. Il faut te défendre. C'est pour ça que je vous parle de la lutte décentralisée. Donc quand je serai en justice, je vais me défendre seul. Mon problème en justice, ça ne serait pas le problème de Marcel Tchangé. Même si Marcel Tchangé parle et il me met dedans, je vais le dire, il faut défendre tes problèmes. De toutes les façons, j'avais dit déjà à la police ce jour-là, je suis venu, je voulais entrer chez moi, mais je me rends compte que j'ai perdu les clés. Voilà pourquoi je défonce la porte. Ils m'ont dit, monsieur, arrêtez votre cinéma. Ça, ce n'est pas le chez vous. J'ai dit, mais je suis bien camerounais, non? Il dit, oui. Je dis que c'est quoi ça? Il dit, mais c'est l'ambassade du Cameroun, c'est pas le chez vous. Je dis, comment c'est pas le chez moi? Si la justice européenne veut nous condamner, ça veut dire qu'ils vont nous donner les passeports de citoyens du monde. Vous avez compris? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Peuple camerounais, ceux qui vivent en diaspora, vous allez apprendre à vous défendre et conseiller les autres. Je suis en Europe depuis, j'ai traversé beaucoup des époques. Hein. Je suis un peu comme Paul Biya que vous voyez là. Il a été à l'époque coloniale, il a été à l'époque de néocolonialisme, il a été à l'époque de tout. Maintenant, il est même l'époque de décentralisation. Il est dans toutes les époques. Je suis un peu comme ça. Si j'ai vécu dans une ville et qu'il y a 20 commissariats, j'ai dormi dans tous les 20 commissariats. Parce que je défends mon droit. Parce que je ne veux pas me faire marcher dessus. Les autres ne sont pas dans la liste. Mais je ne veux pas non plus les citer. Mais j'irai au commissariat me défendre tout seul. Vous étiez où? Ça veut dire que ceux qui disent que Yaoundé est avec vous là, ils sont avec vous. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Témoignons-nous étant vivants. Ça, c'est mon témoignage. Je me retrouve sur un papier. Mon nom est bien marqué. Nom de famille, tout complet. Alors, les autres sont bien connus. Leurs noms ne sont pas là. Alors que moi, pour trouver mon nom, il a fallu qu'on recherche. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. J'ai vécu pratiquement 16 ans dans une ville. Je dis 16 ans dans une ville. Les gars de cette ville-là, il y a beaucoup ici sur Internet. Je vous lance au défi. Écrivez mon nom complet ici. Ceux qui ont vécu avec moi dans la même ville. Ils ne savent pas. J'ai imposé mon nom négro jusqu'à tout. Dans tout. Même quand la police met n'importe quoi sur mon nom, il dit alias négro. C'est le seul moyen de me repérer. Quand quelqu'un me voit en route, s'il ne m'appelle même pas mon nom de famille, j'ai peur. Parce que je ne sais pas comment il a fait pour connaître mon nom. Vous avez compris? Donc mon nom a apparu là-bas parce qu'ils ont travaillé pour avoir mon nom. Mais les noms de ceux qui n'avaient pas besoin de travailler, qui est facile, que partout on trouve facilement, ce n'est pas là. Voilà, tout ça pour dire quoi? Que chacun surveille son voisin. On by on. Chacun surveille son voisin. Ne surveillez pas seulement au Cameroun. Surveillez ici. La lutte est décentralisée et ça serait partout. Que quand vous marchez là, tu ris avec Karine Richaud, tu ris avec n'importe qui, tu dis, ma mère, ça va? Parfois même pour la saluer, tu dis, oh, comment tu vas? Un peu à distance. C'est très important ce que je dis. Je suis quelqu'un qui ne se trompe pas trop facilement, mais ce que je vous dis, c'est comme ça. Vous saluez à distance. Vous savez, quand tu es un peu jeune encore, quand une gars est encore jeune là, le gars, quand il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de fillette. Pas qu'elle avait dit jeune comme ça. Même les mamans qui sont ici, qui ont 50 ans, on dit, et tu veux pas là dire quoi? Nous-mêmes, on n'est pas jeunes. Les gars qui sont encore 20 ans, 22 ans là, quand tu veux les draguer, elle est toujours trop, tu tentes toujours de trop coller. À 20 ans, tu la dragues encore bien. À 22 ans, 25, 30 ans, là, encore bien. Quand elle commence à avoir 38 ans, 40 ans, quand tu te mets à distance, tu dis, c'est comment? Tu ne t'approches plus trop. Oh, ma mère, comment? Bonjour.
Elle devient ta mère. Tu fuis un tout petit peu. Voilà, il faut sourire pour ne pas se fâcher. Voilà. Tous les femmes sont nos mamans. Il faut les respecter. Peuple camerounais, il faut maintenant qu'on revienne alors au 237. Ce que je vous ai expliqué là, je suis sûr que je suis allé trop rapidement parce que les autres vont parler et tarder trop dessus. Mais je voulais juste vous dire que chacun suivait son chacun. Si tu as l'habitude de trop traiter avec Justine Pokam, il faut un peu bien la regarder. Quand elle parle un peu, tu disais que quoi? Tu te mets un peu à l'écouter. Tu vas mieux la contrôler. Ce n'est pas parce que Karine Ruchaud parle tous les matins que tu ne vas pas te méfier d'elle. Il faut avoir confiance, mais un peu avec un côté. Celui qui avait tué Thomas Sankara n'était pas trop loin. Vous avez compris? Mais comme l'histoire est têtue, vous n'apprenez pas l'histoire, vous allez encore retomber dans les mêmes faits. C'est ça le véritable problème. Si on se néglige, on serait tué par les mêmes combattants. C'est les combattants d'ici qui vont nous liquider. Moi, je les ai à l'œil. Je les regarde. Je sais comment ça fonctionne. J'ai grandi dans la rue. Et j'ai appris comment les narcotrafiquants se comportaient. Alors, ils ne pourront pas m'avoir si facilement, mais je les tiens. Je vois beaucoup d'autres en longueur de journée. Tout ce que parlent ne change pas ce qu'ils ont en esprit. Regardez juste la façon comment ils écrivent sur Internet. C'est ce qu'ils ont en esprit. Ils passent leur vie à accuser les autres. C'est les autres qui font les dégâts, mais pas eux. J'en ai fini. Bonjour, Adi Choco. J'ai fini avec. Les noms des gens sont sur la liste, mais les noms des autres ne sont pas. Mais est-ce qu'on a peur de la justice? Non, on n'a pas peur de la justice. On est des hommes honnêtes. Est-ce que la lutte que je fais, ce n'est pas légal? Quand je crie qu'on a tué les enfants en Gabou, est-ce que je mens? Quand je dis que Paul Biya c'est un dictateur, est-ce que je mens? Si le juge va me contredire que je n'ai pas le droit de défoncer ma porte pour entrer, on dit souvent à mon village que même je meurs comme ça que pour ma part. Je voulais juste entrer chez moi. C'est mon seul délit. La preuve en est qu'ils ne m'ont pas envoyé mon document dans mon adresse. Alors, mon adresse c'est où? Quand ils veulent me renvoyer au Cameroun, ils sont obligés de passer par l'ambassade. L'ambassade c'est chez moi. Et désormais, l'heure serait en chinois. Ne vous inquiétez pas. Il faut que chacun mette ça dans son cœur. C'est comme ça. Bonjour mon commandant Yurisso. Voilà. On revient maintenant au 237. Rentrons au Cameroun. La lutte, c'est là-bas. Ici, ça serait que les convocations. Parce que personne ne va taper sur nous ici. C'est nous les King Kong dans la rue. Ceux qui disent qu'ils vont bagarrer là, ils ne peuvent pas payer le carburant pour aller bagarrer. Alors par contre, nous, on peut mettre le carburant, le plein du réservoir pour aller N'Tchama quelque part et après rentrer. Et on est conscient. Même si on te déboîte la mâchoire, tu es quand même conscient de ce que tu partais faire. Même si ça n'a pas marché. C'est ça l'espoir d'un homme. Si on revient maintenant au 237, la lutte du 237, ça freine pourquoi? Ça n'avance pas pourquoi? Je vais accuser ceux qui sont les responsables. Les responsables, c'est les immeubles. Les responsables, c'est les bars. Immeubles parce qu'on a investi, on a peur de détruire. Les bars parce qu'ils endorment le peuple. Tu payes une bouteille, ça gagne 3. Si on te dit que va combattre bien, tu le combats pourquoi? C'est ça la raison. La raison, c'est qu'on combat M. Biya. Pourquoi? Le policier a tiré sur le jeune. Je vais parler de ça pourquoi. À quoi ça me gêne? Est-ce que c'est moi qu'on a tiré? Est-ce que c'est sur toi qu'on a tiré hier? Pourquoi tu dois sortir pour te battre? Mon cher ami, ne te mêle pas de ce qui ne t'arrange pas. On n'a jamais tiré sur toi. Tu n'as pas le droit de sortir. Vous savez, la lutte qu'on fait comme ça aujourd'hui,
Je ne suis pas le seul. Beaucoup d'entre nous. Je sais que beaucoup de combattants qui sont sur la toile ici, beaucoup de vos familles, ils ont peut-être fait comme les pays musulmans. Dit que j'étais renié. J'avais demandé un jour à ma mère, mais vous ne pouvez pas dire que vous m'avez renié. Parce que si on dit qu'on m'a renié, comme ça, tout mon argent va rester dans ma poche. Je ne vais plus dépenser sur eux. On va plus m'appeler pour dire que l'enfant est à l'hôpital, puisqu'on t'a renié. Mais j'ai vu qu'au Cameroun, la majorité des parents ne renient pas les familles. J'aimerais dans ma famille qu'on me renie. Vous avez compris? Alors, le peuple camerounais est au bar. Le bar qui était à côté. Ceux qui ont brûlé les voitures n'ont pas compris le sens de la lutte. Le peuple camerounais boit et ne se rappelle de rien. Quand vous envoyez l'argent à votre famille, ils partent retirer l'argent. Même si c'était pour le malade, avant d'arriver à l'hôpital, ils coupent d'abord une demi-Guinness. Ils coupent d'abord une 33, une Beaufort. Est-ce que ça ne serait pas possible qu'on attaque plutôt les bars? À partir de lundi, le 20 mai, ça tombe quand? Je vous dis exactement le 20 mai. Je sais que le 20 mai tombe un mercredi. Le 20 mai, c'est un mercredi. Voilà, le 20 mai, c'est un mercredi. On va commencer les villes mortes au Cameroun lundi le 25. Je veux que la vidéo d'aujourd'hui vous partagez beaucoup. Les villes mortes vont commencer le lundi 25 mai. Lundi 25 mai, les villes mortes commencent. Toute personne qui a un petit magasin dans la ville de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, voilà les 3 villes. À partir de lundi, je ne fais pas de direct durant toute la semaine. Je fais le direct le dimanche 24. Je fais le direct le dimanche 17. Je fais le direct encore le dimanche 24. Et lundi le 25. Ville morte. Vous ne me croyez pas? Je sais qu'il y a beaucoup de rigolos qui sont venus sur Internet, ils ont rigolé comme ça vous a fait plaisir. Je vous ai dit, dans la lutte, si vous n'êtes pas prêt à mourir, c'est mieux d'arrêter la lutte. Même ceux qui partent combattre sur les rings, il faut aussi penser que tu peux perdre la vie. On peut te donner un KO, tu tombes, tu meurs. Hein. Combien de combattants on les a donné un KO, il a envalé sa langue. Que les docteurs n'ont plus rien fait. Vous avez compris? Lundi 25 mai, ville morte, dans 3 villes du Cameroun. Je ne peux pas dire dans toutes les villes du Cameroun parce que je ne pourrais pas avoir le contrôle. Les équipes ne pourraient pas avoir le contrôle. Ça serait que dans 3 villes. Une seule journée. Rien que la journée de lundi. Tous les bars seraient fermés. Tous les boutiques qui vendent. Juste les boutiques qui vendent à manger. Les boutiques qui vendent à manger, rien qu'à manger. Ça veut dire les nourritures vite fait là. Vous pouvez ouvrir. Ceux qui ont les quincailleries. Ceux qui ont les bars, ceux qui ont les dépôts, même les dépôts de bois, lundi 25 mai, je voudrais que vous partagez le direct et que vous découpez cette partie que je parle et je vais refaire encore une autre vidéo de 4 minutes 50. Vous allez partager à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Vous savez, dans les pays anglophones, quand on dit qu'on sort pour lutter, vous savez comment les anglophones se comportent? On dit que nous ne toussons pas pour la libération de notre pays. Si tu ne viens pas à la libération de notre pays, ça veut dire que tu n'es pas de ce pays-ci. Soit tu es le traître de la nation. Alors toute personne qui va ouvrir son bar le lundi 25, si le bar est brûlé, ne viens pas sur Internet pour pleurer parce que c'est la seule place où tout le monde se place pour pleurer. Le lundi 25 mai, ville morte dans 3 villes du Cameroun. La ville morte consiste à quoi? Vous pouvez marcher. Mais il n'y aura pas les bars ouverts. Je sais qu'il y a les bars qui sont tenus et gérés par les boys. Il y a les bars qu'on dit que c'est les boys qui gardent. Dans ce bar-là, tu ne peux même pas bagarrer. Tu ne peux pas te fâcher. Les boys vont te mettre dehors. Mais les boys seront surpris de perdre l'emploi. Vous avez compris? Lundi 25 mai, il faut que chacun note. Et il faut que chacun dans vos directs, tous ceux qui sont combattants,
dans tous vos directs, vous allez annoncer que si vous avez peur de dire, parce que beaucoup d'entre vous sont comme des souris, qui font des directs et ne disent pas au peuple ce qu'ils vont faire. Qui font les directs pour taper sur les autres combattants. Qui font les directs juste pour saluer les combattants. Dans vos directs, ne me saluez jamais, je n'ai rien à foutre. Je vous ai dit, même si je cale en exil, mais que quand je dors dans mon sommeil le plus profond, que le peuple là, je sens quand même que chacun trouve un peu quelque chose à faire dans la vie. Que chacun est libre. Que tous les jours, les boulous ne peuvent plus vous tuer. Parce que tous ceux qui sont là, ils dégainent, ils tirent sur l'autre, il n'y a que le boulot. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se sent King Kong. Il se sent King Kong. Il a tué hier. Qu'est-ce qui va l'inquiéter? Rien ne va l'inquiéter. Rien ne va l'inquiéter. Et il va encore tuer un autre d'ici quelques jours. Un autre va tuer un autre d'ici quelques jours. Je venais ici aujourd'hui que vous retenez que lundi 25 mai, ville morte dans 3 villes du Cameroun. Douala, Yaoundé, Bafoussam, les 3 villes mortes. Vous avez compris ou pas? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui viennent juste suivre. Mais ne vous trompez pas, prenez bien ma photo parce que avec les moments à venir, vous allez comprendre que j'étais plus de ce que vous pensez. Et je ne suis pas de ceux qui viennent sur Internet parce qu'ils veulent avoir des vues. Je vous ai dit depuis la dernière fois, si je fais la vidéo comme ça, je veux juste qu'il y ait 10 personnes qui ont compris ce que j'ai dit. 10. Je ne veux pas 1500, 2000, alors qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. Ça, c'est la page des lutteurs. Ceux qui envoient les mauvais commentaires, je ne bloque pas les commentaires. Je ne les bloque pas. Puisqu'ils vont lire en chinois. Toute personne que je bloque dans ma page, c'est ceux qui envoient les têtes de mort. C'est tout. Si quelqu'un veut se défouler pour m'insulter, venez ici. Vous voyez, depuis vous écrivez, je ne lis même pas ce que vous écrivez. Si vous écrivez entre vous, parce que je ne lis pas. Vous avez compris? Ça ne m'intéresse pas. Je vous exprime ma pensée. Ce n'est pas vos commentaires qui va changer ce que je pense. Non, ça ne peut pas changer. Je vous ai dit que ma famille fait tout. Ma famille, je dis, ma famille de tous bords. Rien qu'en Europe, on est au moins 7. Mais tous les 7 eux-mêmes, c'est juste qu'ils ne peuvent pas me dire que, oui, tonton, on t'a renié. Puisque je prie à Dieu qu'on me renie. Donc vos commentaires ne peuvent pas changer ma pensée. Il faut que vous enlevez ça de vos têtes. Ça ne peut pas changer ma pensée. Ce que je pense, c'est comme un anglophone qui a pris les armes. Vous ne pouvez pas le convaincre de déposer les armes. Puisqu'il est d'abord convaincu pourquoi il a pris. Vous avez compris? Je veux que chez tous les combattants, tout ce que je vous supplie, tout ce que je vous supplie à tous les combattants, du 237, des États-Unis, de l'Europe entière, du Maroc, dans vos directs, n'oubliez pas, lundi 25 mai, ville morte dans 3 villes du Cameroun. J'ai envie que chaque personne qui va écoper de quelque chose soit conscient que j'avais compris, mais j'ai fait la tête. Vous savez, quand on avisait à Yaoundé qu'il y aura désordre dans le nord-ouest, Yaoundé a dit, ah, c'est rien. Puisqu'il savait que dans tous les commissariats, il y avait la milice Boulou. Il pensait qu'il devait tout contrôler. Quand le peuple anglophone a commencé leur guerre, ils n'avaient pas les armes. Ils avaient les petits pigeons. C'est pour ça qu'au début, on les tuait, on les filmait, on les mettait comme ça, nus, pour nous intimider. Mais vous avez vu qu'ils ont intimidé, ils ont profité de ça pour intimider que les francophones. Ceux même qui mouraient, on ne les a pas intimidés. Et quand je parle de ça, ma mémoire va pour tous les combattants qui ont perdu la vie dans le nord-ouest. Et ceux qui sont dans les champs de bataille. Je suis sûr que le Dieu de nos ancêtres veille sur vous. Je sais, le Dieu de nos ancêtres veille sur vous. Et vous allez continuer voilà, vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous la dire. C'est que vous allez, chacun d'entre vous doit faire dans son direct, doit annoncer, même ceux qui font les directs les petites vidéos de 5 minutes là, si tu voulais parler de quelque chose, il faut toujours rappeler que n'oubliez pas que lundi 25 mai, il y a les villes mortes dans 3 villes du Cameroun. 25 mai. Je veux que ça soit bien clair pour tout le monde. Il faut que chacun prenne au sérieux. Je ne veux pas qu'après les gens pleurent parce qu'on a brûlé leur magasin, parce qu'on a mis le feu sur leur boutique. Il faudrait que vous compreniez cela.
Soit vous êtes avec soit vous êtes contre le peuple. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. La milice Boulou ne peuvent pas. Quelqu'un m'a demandé hier que il a vu mes 3 ou 4 vidéos, mais je ne mets pas le lien de la tontine. Vous avez vu, je ne mets pas le lien de la tontine sur mon direct. C'est juste parce que c'est l'humiliation, quoi. C'est l'humiliation. Je vais vous dire quelque chose. Le professeur Maurice Kamto, que Dieu veille sur lui, a déjà beaucoup fait dans ce combat, a déjà trop donné. Parce que beaucoup de personnes pensent que le combat, c'est juste venir crier ici. Vous voyez bien qu'il combat qu'avec le BIC. Il a lancé Suivi Cameroun. C'est quoi la Cameroun Survivor? Il a mis le lien de cotiser. En diaspora, s'il y a 7 millions de Camerounais, beaucoup de ceux qui parlent du tribalisme, ils ont bien vu qu'on n'est pas tribal. 7 millions de Camerounais en diaspora, je suis sûr qu'il y a au moins 3 millions de Bamileke dans ces 7 millions-là. Je suis sûr. Sur 3 millions de Bamileke, même pas 500 000 ont cotisé. Je voudrais que ça soit bien clair pour tout le monde, pour ceux qui pensent au tribalisme. Ça ne fonctionne pas. Vous avez compris? Francis Ngannou a gagné hier le combat à Pacao. On a dit que le fils du pays. Mais moi, je sais seulement que si Francis Ngannou va au Cameroun, il met sa garantie pour être comme président, on va le saquer. Au Cameroun, vous voyez une personne qui représente Francis Ngannou, mais avec le BIC, mais vous n'avez pas de respect pour lui. Peuple camerounais, mon direct est 25 mai. 25 mai. 25 mai. Ville morte. Ville morte. Ville morte. Lockdown. Lockdown. Ville morte. 25 mai. Il y a des personnes qui ont dit, ah mais c'est monté, c'est descendu. Vous savez, je n'ai pas de background comme les autres disent. Mais dans mon cerveau, j'ai quand même les livres qui sont écrits en désordre. Si le 237 n'arrive pas à sortir, une partie de la faute, c'est nous. Il faudrait que ceux qui font les directs, qui ont l'habitude de faire les directs, et qui a les 5000 personnes à les suivre, les 8000 personnes à les suivre, nous on ne veut plus écouter le string. Vous allez changer votre mentalité de parler. Soit vous arrêtez de faire les directs. Parce que sinon, ce n'est pas comme les autres vous combattent sur Internet. Je vais commencer à vous combattre. Vous allez changer votre mentalité de faire les directs. Quand vous faites un direct, il y a 5000 personnes. Vous allez changer le ton de parler. Vous avez peur de la justice. Les problèmes de vos pays, ça n'intéresse pas l'Europe. Tant que leurs intérêts ne sont pas menacés. Le Cameroun a atteint un niveau où beaucoup de personnes pensent qu'on peut entrer dans une guerre civile. On ne peut pas entrer dans la guerre civile. Ne vous inquiétez pas. Quand je parle de brûler les bars, brûler les quincailleries, est-ce qu'un boulot a une quincaillerie? Est-ce qu'un boulot a un bar? Je m'adresse aux Bamileke. Lockdown. Lundi 25 mai. Ne fermez pas vos bars. Vous allez lire en chinois. Si mon direct veut, vous comprenez, vous voulez, vous n'écoutez pas. Vous allez sortir sur Internet, vous allez me traiter de tous les noms. Ça ne me dit absolument rien. Puisque tout ce que vous allez dire, c'est ce que je pense déjà. Vous avez compris? N'oubliez pas. N'oubliez pas. Avant le 25 mai, et je voulais encore vous rappeler, ne sortez pas pour marcher. Hein.
Ne marchez pas. Vous avez compris? Ne marchez pas. Dans la loi du Cameroun de 2014, c'est que toute personne qui fait l'insurrection populaire est taxée des mêmes choses comme quelqu'un. Donc, celui qui fait le coup d'État et celui qui fait l'insurrection populaire, ils sont mis sur les mêmes pieds d'égalité. Je veux que ça soit bien clair pour tout le monde. Vous avez compris? Parce que vous n'êtes pas prêts à sortir en masse. Entre vous, vous allez déjà vous trahir. Quand on va dire que le groupe A, le groupe B, le groupe C, tous les quartiers là, faisons la sortie tel jour. Quand l'armée serait en train de vous attendre dans ce carrefour-là, même en inbox, vous n'avez pas capacité de crier entre vous pour dire retrouvons-nous plutôt sur telle place. Comme ça, on va marcher en groupe pour rejoindre telle place. Vous ne pouvez pas le faire. Entre vous, vous allez vous trahir. Vous avez compris? Il y a une seule manière pour libérer le Cameroun. Une seule, il n'y a pas deux. Mon grand-père avait raison. Je vous avais dit que le seul truc que je reproche à mon grand-père, c'est qu'il m'a tellement expliqué l'histoire, mais il s'est trompé à quelque part. Le seul point où il s'est trompé, que je me suis rendu compte jusqu'aujourd'hui qu'il s'est trompé, c'est que mon grand-père, comme je n'ai pas été à l'école, il m'avait dit que la chèvre est herbivore, donc il goûte les herbes. Mon grand-père m'avait dit que la chèvre est herbivore. À mon jeune âge, à 14 ans, quand je suis arrivé à une aventure, j'ai été surpris au Niger de voir la chèvre brouter le carton. Donc désormais, dans ma conscience, c'est que même la chèvre est cartonvore. Vous comprenez? Il a pu se tromper parce qu'il n'avait pas voyagé. Le peu de connaissances qu'il avait, c'était au champ de maquis. Alors j'ai reçu de cette éducation-là. Si lui, il avait dit que la chèvre mange que les zèbres, c'est qu'il n'avait pas su qu'au Niger, les zèbres ne poussent pas. Il ne connaissait pas le désert du Sahara. Vous avez compris? Vous êtes en train de rire alors que je vous éduque. C'est l'éducation. Il y a beaucoup de personnes en Afrique qui pensent que la chèvre mange juste les zèbres. En 99, j'ai découvert que la chèvre était cartonvore. Il mangeait du carton pour survivre. Alors, je voulais revenir ici. Comme je vous ai dit que mon grand-père s'est trompé sur ce point-là. Mais je ne pourrais pas appeler ça tromperie parce qu'il n'avait pas voyagé. J'ai beaucoup plus de connaissances que lui peut-être parce que j'ai bougé un peu beaucoup de coins dans le monde. Et j'ai découvert trop de choses. Voilà, grand-père. Désolé si j'ai dit que tu t'es trompé. C'est juste que tu n'avais pas voyagé. On ne dit pas aux personnes qui sont plus vieux que vous mentez. On dit vous vous trompez. Donc tu t'es trompé un peu sur ce point-là. Maintenant, pour revenir au Cameroun, mon grand-père avait eu raison de faire le maquis. Il avait eu raison. Le seul truc qui va nous libérer, c'est le maquis. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a pas 1000 solutions. Si on ne passe pas par le maquis, et qu'il y a le changement à Yaoundé, et que c'est la France qui impose ce changement-là, on sera encore toujours obligé d'aller au maquis. S'il y a le gré à gré à Yaoundé, on sera obligé d'aller au maquis. On veut la libération totale. On veut être totalement libre. Beaucoup de personnes se plaignent parce que dans les pays étrangers, on ne vous respecte pas. C'est parce que vos chefs d'État ne vous respectent pas. Vous savez l'animal que je déteste le plus? Il y a un animal que je n'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. C'est le chat. Je n'aime pas le chat. Et comme je n'aime pas le chat, je commence à vouloir détester le peuple camerounais. Les francophones. Quand vous avez le chat, arrivez dans une maison où il y a le chat. Regardez le geste du chat. Il est assis, il regarde comme ça. Il fixe. Il tourne encore, il fixe là-bas. Il a une position assise. Même durant 2 heures, 3 heures, il ne change pas de position. Il n'est pas agité comme le chien. Mais en réalité, le chat ne voit rien. Il ne fait rien. Tu peux avoir même 30 chats à la maison.
On vient pour t'agresser, même les voisins qui sont à côté ne sont pas au courant. Parce que le chat ne va rien faire. Voilà. Je crois que je vous ai expliqué un peu de tout pour ne pas entrer dans trop de détails. Le peuple camerounais sont comme les chats. Tu peux arrêter l'autre chat. Tu es en train de l'égorger. Parce que les gens se moquent des moutons. Non, ne vous moquez pas des moutons. Le mouton, même avec les cornes, au moins peut faire quelque chose. Le chat ne fait rien. Si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis, il faudrait être à la maison et regarder votre chat. Il est votre animal de compagnie juste pas dans vos pensées. Mais en réalité, il ne sert à rien. Je n'ai pas dit que j'étais des animaux. Hein. J'aime beaucoup les chiens. Voilà. Joseph. Joseph, moi. Désolé, j'ai oublié de t'appeler. Vraiment, c'est juste parce que je suis un peu trop pris aussi. Je crois que tout le monde a compris. Si tout le monde a compris, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière. Qu'on n'oublie pas la date du 25. Le 25 mai doit être un jour où l'heure serait en chinois. Les personnes qui ont pris tous leurs fonds, capital et intérêt, et ont mis sur un bar, s'il vous plaît, le 25 mai, n'oubliez pas, fermez votre bar toute la journée. Ça serait la journée et la nuit. Tout le monde qui a les bars, je ne voudrais pas que demain, mon nom, parce que je sais après vous allez prendre mes photos pour commencer à écrire que oui, c'est lui qui avait dit que, c'est lui qui avait dit. Ce que je dis là, il y a les autres qui disent que j'assume, parce qu'ils savaient juste faire le Congo ça. Ce que je dis là, ça avait toute la force des ancêtres que je vous dis cela. Ça avait tout le pouvoir de tous les cadavres de Bamenda que je vous dis cela. Ça avait toute la force de tous ceux qui se battent pour leur propre liberté que je dis cela. Si vous ne prenez pas ça en gage, vous allez après me taxer de tous les noms, mais j'aurais prévenu. Lundi 25 mai, ce que je dis là, c'est comme si j'appelais à la manifestation. Mais c'est une manifestation simple. Vous allez juste fermer vos bars. Laissez les one-tête ouvrir les bars, ne vous inquiétez pas. Il y a deux villes principales qui seraient très très ciblées. Douala et Bafoussam. Vous avez compris? Douala et Bafoussam. Les deux villes principales. Donc, ceux qui sont à Douala et à Bafoussam, malheur à vous. Malheur à vous. Quand on passe devant le bar, c'est ouvert, la photo apparaît chez nous. Ceux même qui filment là, c'est juste pour qu'on les confirme. Parce que je ne veux pas brûler en désordre. Tout ce que je dis là, j'assume moi-même. Je vous ai dit que j'ai cassé l'ambassade, mon nom, personne ne connaît mon nom. Mais vous avez vu que sur le papier, mon nom apparaît, mon nom complet. Et ils ont bien écrit mon nom. Donc, parce que quand je prononce mon nom à beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à écrire. Ils ont écrit parfaitement mon nom. Mon nom, je suis un sceau de l'Ouest différent. Mon sceau de l'Ouest ne s'écrit pas comme les autres. Mon sceau de l'Ouest, ça s'écrit différemment. Donc sur le papier, ils ont bien précisé. Mon grand-père avait dit que mon nom signifie la paix. Donc l'homme de paix. Et plus grand, quand j'ai vu ma part de sceau, comment ça s'écrivait avec la finition, j'ai vu les autres sceaux, pour eux c'est juste S-O-H. Et j'ai compris ce qu'il m'avait expliqué quand j'avais 8 ans, 9 ans. Donc, mon nom est complet. Ça veut dire que quand je viens sur Internet ici, il ne faut pas que je vienne jouer. Je ne viens pas ici pour jouer puisque ma vie est déjà en danger. Depuis le premier jour que j'ai décidé d'entrer dans ce combat-ci, ma vie était déjà en danger. Et un homme que sa vie est en danger, est-ce qu'il pourrait venir sur Internet animer la galerie? Je pense que même le fou, quand il fait trop chaud, il comprend que la chaleur chauffe. Vous avez compris? Alors, toute personne qui vont faire le direct après moi à partir de ce soir, je voudrais bien que vous soyez les combattants. Je voudrais que chacun d'entre vous
Rappel. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas suivi mon direct. Mais en suivant les fractions de votre direct, ils peuvent comprendre que vous rappelez le 25 mai. J'ai dit 3 villes du Cameroun. Il ne faut pas mélanger les villes qu'on ne peut pas assumer. On donne les 3 principales villes parce qu'on peut assumer. On peut assumer les brûlures, on peut assumer les... Il n'y a pas de casse, c'est juste brûler. Vous avez compris? C'est juste brûler. C'est le champ du maquis. La considération que la milice Boulou a pour moi, ils ont la même considération comme pour vous. Sauf si vous changez comme Serge Anango. Pour espérer qu'on te traite un peu mieux, mais que tu ne peux pas aller au Cameroun. Si Junior Zogo va au Cameroun, il va être accueilli à l'aéroport de la pire des manières. Vous savez pourquoi? Article 1. Il avait été envoyé en Europe par le patron qui est en prison. Le patron qui est en prison, il est aussi lui-même à son tour enfermé. Article 2. Ngongo n'a pas confiance à lui. Vous avez compris? Voilà, je voulais dire cela pour dire, je voudrais que chaque combattant qui sort sur Internet, ne faites pas les gens dépenser leurs mégas inutilement. Je voudrais que vous leur dites les choses concrètes. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, vraiment, je vous en prie, je vous en prie. Faites les posts sur écrit. Parce qu'un enfant qui ne sait pas lire ni écrire, mais il sait écouter. Il suffit qu'il touche son téléphone pour utiliser ses mégas, il écoute. Alors tu vas manger ces 500 en leur disant des bêtises. Je voudrais que vous pensiez un peu à cela. Et que chaque personne qui veut donner une action au Cameroun, veut parler d'une action au Cameroun, il faudrait qu'il réfléchisse. Il faudrait qu'il réfléchisse comment faire. Et j'ai vu aussi que vous parlez des cocktails Molotov, mais vous n'avez pas expliqué aussi le style de bouteille. Voilà, je m'adresse à ceux du 237 qui font les directs. Vous allez expliquer le style de bouteille. Et comment on introduit la corde. Avant, je pouvais parler beaucoup plus, mais je me suis rendu compte que je suis beaucoup suivi aussi. Et il faudrait que je retienne un peu certaines choses qui vont à l'encontre de l'Union européenne. Voilà. De la façon dont celui qui va vouloir m'appeler en inbox, en vidéo, je ne parle pas, mais je le montre comment on fabrique. Je le fais en mettant la bouteille, en montrant comment la corde va s'installer. Vous avez compris? Avec ces cordes-là, de la façon que vous mettez la corde, quand vous passez devant un bar qui ouvre la nuit, même si vous ne jetez pas le cocktail Molotov, vous déposez seulement dans le bar, ça va prendre feu. Vous savez, le noir écoute qu'au fouet. À partir de lundi, ceux qui vont ouvrir le bar, quand on va brûler, les autres vont comprendre. Vous avez compris? Vous croyez que les villes mortes à Bamenda a fonctionné pourquoi? Parce qu'on a poussé les autres à écouter. Ne sortez pas marcher, s'il vous plaît. Je vous veux tous. De la façon que je vous explique la lutte, personne ne serait tué. Vous serez tué plutôt de cette façon que cette femme-là vous a tué hier. Mais si vous écoutez ma lutte, ma façon, comment j'explique mon style, personne de vous ne serait tué. Les dégâts seraient limités. Mais si vous allez en désordre, tout va se perdre dans la nature. Il y aura beaucoup plus de pertes en vies humaines. Puisqu'il faut qu'on vous dise la vérité, vous allez mourir. Vous allez mourir. Si vous restez sans rien faire, vous allez mourir. Mais si vous vous battez, vous limitez les dégâts. Un policier qui a été effrayé en Ndokoti, quand il arrive à village pour parler à un besquineur, il t'éctame. Hein? Il t'éctame. C'est un être humain comme vous, il commence à rappeler de ce qui s'est passé à Ndokoti. Vous avez compris? N'oubliez pas, vous êtes les fils des maquisards. Si vous ne vous rappelez pas de ce que vos parents ont fait, vous n'allez pas vous libérer. Il faudrait que chaque personne parmi vous se rappelle. Pour ceux qui ne connaissent pas leur grand-père, je vous ai appris la dernière fois comment on fait la prière. Je vous ai appris la dernière fois comment on évoque les ancêtres. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit, de la façon que je m'en sors dans la vie, je ne sais pas comment je fais. Et l'esprit m'apparaît toujours. Mais j'ai une raison pour cela. C'est que j'adore mes ancêtres.
J'adore mes ancêtres. Il y a beaucoup d'entre vous que si on dit de donner le nom de son arrière-grand-père, il ne connaît pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes perdu et plongé dans l'alcool. Vous ne vous rappelez de rien. Mais mon message aujourd'hui, c'est pour ceux qui ont les bars, ceux qui ont les quincailleries. Je sais que quelqu'un va me demander que, moi qui ai la quincaillerie là, qu'est-ce que j'ai à y voir pour ça? C'est juste que les dégâts collatéraux de ton truc pourraient être brûlés. Pour qu'une quincaillerie soit pleine, quand vous voyez une quincaillerie, même si c'est le gars qui a la quincaillerie dans le pouce, quand c'est minimum, c'est au moins 500 000 francs CFA. Minimum 500 000 francs CFA. Ceux qui ont alors une quincaillerie, qui ont un magasin, ils ont une boutique. Ils ont une boutique, je ne sais pas comment on appelle ça. Si on brûle ça, vous savez combien de millions il va perdre? C'est au moins 50 millions de francs CFA. Minimum. Vous savez, moi, ma pensée est toujours unique. La pensée est toujours, peut-être bidon, mais unique. Je pense toujours différemment des choses. Mais j'aime que quand quelqu'un veut discuter avec moi, il m'explique les choses terre à terre. Si tu me parles gros français, je ne vais pas comprendre. Il faut que tu parles terre à terre. Et quand je n'arrive pas à comprendre, tu me dis comment on prononce ça à l'ouest. À ton village, peu importe de quel village tu viens de l'ouest, je vais comprendre ce que ça veut dire. Mais quand tu commences avec le gros français que je suis perdu là, je ne comprends plus. Voilà. Si le 25, les bars sont ouverts, les premières personnes qui ont ouvert les bars, ils vont écoper dans ce jour-là. Vous allez écoper. Donc, je m'adresse comme ça aux Bamileke. Parce que les Bamileke qui vivaient dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, est-ce qu'au champ de bataille, dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce qu'il y a un Bamileke là-bas? Est-ce qu'il y a un Bamileke dans le nord-ouest et le sud-ouest avec les armes à main en train de se battre? Vous avez fui. Comme vous êtes que des fuyards. Mais ce qui me plaît, il y a un truc qui me plaît. Il y a un truc qui me plaît beaucoup. C'est qu'après la guerre, après que le nord-ouest, tout va se revenir dans l'ordre. N'oubliez pas ce que je dis. Vous n'allez plus jamais rentrer là-bas. Ah. Il y a un truc qu'on appelle la guerre, vous ne connaissez pas. Vous n'allez plus rentrer là-bas. Ceux qui vont même vouloir aller au nord-ouest faire des affaires, vous allez être tués. Une rébellion va se vivre là-bas des années et des années. Vous savez, c'est qu'un gars qui a porté les armes, qui a vécu en brousse, même s'il revient dans la vie normale, mais il a tout l'esprit de guerrier qui passe en lui. Il a toujours cet esprit-là. Il faudrait des années. Et ceux qui pensent qu'on va tuer tous les anglophones et que la guerre va s'arrêter, c'est que vous ne connaissez pas le Rwanda. Ceux qui ont fui, qui sont allés au Nigeria, ceux qui sont allés un peu de partout dans les autres pays africains, ils vont revenir comme Paul Kagame était revenu. Moi, négro, je ne veux pas faire la guerre dans 20 ans ou mes enfants, la guerre que je pouvais faire aujourd'hui. On pourrait arrêter cette guerre-là maintenant. Lundi 25 mai, c'est dans 2 semaines. Lockdown. Tous les bars, tous les cafétérias, tous les cafés sont fermés. Et je voudrais aussi dire quelque chose à d'autres personnes. Je vous ai dit ici que je n'aime pas le chat. Je vous ai dit que c'est l'animal que je détestais le plus. Alors, je vais vous conseiller maintenant ici, pour ceux qui m'écoutent et qui sont au 237. Écoutez-moi attentivement. Si je vous envoie de payer quelque chose, allez payer. Vous allez aller dans les magasins. Non. Si je dis ça, ils vont bloquer. Ils peuvent faire disparaître cela dans le magasin. Ceux qui sont au 237, il y a un truc que vous allez aller au magasin. Je ne sais pas combien ça coûte. Ici en Europe, ça coûte dans les 12-13 euros. 12-13 euros. Ça se trouve dans les magasins. Ça se trouve dans les magasins de Carrefour. Il y a Carrefour au Cameroun. Il faudrait que vous vous rendez à Carrefour. Carrefour a cela. Et s'il y a un supermarché européen, il y a aussi ça là-bas dedans.
Ceux qui sont là, je veux ceux qui n'ont pas peur. N'ayez pas peur, c'est rien, ça ne va rien vous faire. C'est pour les bars. Vous m'écrivez en inbox, je vous donne le nom, c'est facile. Même si vous payez, personne ne va vous arrêter pour parce que vous avez payé. C'est légal, tout le monde paye. Vous avez compris? Vous allez aller payer ça. Un paquet peut être comme ça. Mais un seul paquet peut brûler plus de... Ça peut brûler plus de 30 bars. Vous avez compris? Vous entrez dans le bar comme consommateur. Vous avez le temps de boire 2-3 bières, après vous partez. Je le dis. Il faut que le maquis pour nous libérer. Si on n'apprend pas le maquis, on ne pourrait pas se libérer. Que personne ne vous trompe. 38 ans de pouvoir, vous croyez que vous allez taper gong, 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 ils vont partir. Voilà Mebengo en prison. Quand il va sortir, lui-même, il veut aussi avoir le pouvoir. Hein. Et si Mebengo sort en prison, il va vouloir mettre Ngongo en prison. Toutes personnes qui sont boulou, qui sont dans l'armée, chacun d'entre eux a au moins 10 armes gardées à la maison. 10 armes minimum gardées. Dans leur tête, c'est qu'ils vont prendre le pouvoir. Dans leur tête, c'est qu'on ne peut pas faire la décentralisation. Si on décentralise le Cameroun, ça serait trop compliqué. Parce que beaucoup de cons viennent à la télévision. Oui, la décentralisation est montée. J'ai dit, il y a qui là-bas pour brûler leur voiture à la sortie? Comme ça, ils arrêtent de raconter des bêtises. Si la décentralisation fait depuis 23 ans, ça ne passe pas, c'est parce que le système est très dur et rude. Vous avez compris? La décentralisation est très compliquée. Même si le professeur Maurice Kamto arrive au pouvoir là pour décentraliser, ça serait trop de problèmes. Les boules sont partout. C'est eux qui ont occupé les postes partout. Et pour réduire l'effectif, il faudrait passer encore au maquis. Parce que quand vous allez vouloir réduire l'effectif, eux vont entrer au maquis. Vous avez compris? Si vous attaquez en premier, vous allez gagner la guerre. Si on vous attaque en premier, vous allez perdre la guerre. Le peuple anglophone, ils sont à plus de 20 000 morts. Ils ont perdu beaucoup d'hommes au début parce qu'ils n'avaient pas les armes. Quand ils ont eu la capacité de commencer quand ils tuent un policier, il prend son arme. Quand ils attaquent les commissariats, ils prennent les armes. Vous avez vu que la guerre est devenue équilibrée, non? Maintenant, l'armée meurt là-bas comme les souris tous les jours. Je vous ai dit les messages pour insulter. En fait, vous voyez, quand il parle un peu, je baisse la tension de mes yeux. C'est les nerfs. En fait, c'est pas les nerfs, en fait. Mais quand il parle, quand je suis un peu tensionné, mes yeux font ça. Mon front est obligé de baisser. Donc, et ça fait, je ne lis pas les commentaires. De toutes les façons, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que chacun met rien dans sa tête. Chacun d'entre vous a une famille au Cameroun. Dans leur tête, c'est que ce que nous on fait là, ils vont aller tuer nos familles. Mais dans ma tête, c'est que si on tue ma mère elle a fait une vie. Si on tue ma grand-mère, elle a déjà vécu. Mais si on me tue, mes enfants ne sauront pas l'histoire du Cameroun. Je suis obligé de me battre pour les expliquer l'histoire. C'est ce que vous allez mettre dans vos têtes. N'ayez pas peur qu'on tue vos familles, n'ayez pas peur. Si on tue ma mère est dans ce direct-ci. Je l'ai vu passer. Si on la tue, maman, si on te tue, tu as déjà vécu ta vie. C'est une réalité. Si quelqu'un meurt quand il est grand, même à 100 ans, quand quelqu'un meurt, il y a tous les gens qui pleurent. À 120 ans, il meurt, les gens pleurent. J'ai compris que les Camerounais n'étaient pas prêts à changer. À l'enterrement de mon grand-père, je voulais étouffer les Camerounais. Tu sais, à l'époque, beaucoup d'entre nous étaient encore dans le système de faire le boucan. J'ai payé près de 900 casiers de bière. J'ai dit bien 900. J'ai dit 100, 200, 300, 400, 900 casiers de bière. La bière était... Le casier de bière était 4800. 4800 francs CFA. « 4800, un casier de bière. Et je crois même qu'il m'avait même fait le rabais parce que j'étais allé voir une dame. Je parle de l'enterrement, hein. Je n'ai pas parlé de funérailles. L'enterrement. J'étais allé voir une dame, elle m'a dit,
Elle vendait la bière. Elle m'a dit qu'elle pouvait me faire venir la bière à 4800. Ouais. Après, j'ai un ami. J'ai un ami qui est militaire au Cameroun. Il m'a dit, non, on pouvait aller à la brasserie, payer cette bière-là. On pouvait... Voilà quelqu'un qui me met ici, mince, va au pays voir. Il me dit d'aller au pays voir. Alors que je me casse la tête ici à dire, the chèvre Groot is attaching. La chèvre Groot, où elle est attachée? Je suis attaché au continent européen. La seule place où je pourrais me battre, c'est les ambassades. Vous allez changer toutes les lois, mais c'est mon pays. Le seul truc que l'Union européenne va faire, la loi qui va sortir que je ne pourrais pas entrer dans l'ambassade et bagarrer, ce n'est pas la condamnation qui pourrait faire quelque chose. Ça serait juste de changer mon statut. J'ai le papier depuis 20 ans, mais j'ai toujours refusé la nationalité européenne. Mais cette fois-là, maintenant, ils vont me dire, parce qu'ils ne pourront pas me donner une nationalité européenne, ils vont plutôt me donner un passeport de citoyen du monde. Il n'y a que ça qu'ils pourront me donner pour que je ne lutte plus. Alors, quand je vais, mon ami me dit d'aller à la brasserie. C'est pour que vous compreniez un peu à quel point les Camerounais sont arrivés. C'est depuis ce jour-là que j'ai compris. Je suis allé à la brasserie commander la bière à Bafsam. La brasserie avait leur camion, leur grand camion de 6 roues. Je sais que c'est 6 roues, oui. Qui sont venus me livrer la bière. Ils m'ont dit que comme c'est moi-même qui est venu chercher la bière, c'est moi qui paye. Ils ont consigné les bouteilles et les casiers. Mais le casier me revenait comme 4650. Donc j'avais presque un rabais de 200 francs CFA par casier de bière. J'ai pris près de 900 casiers de bière. Près de 900 casiers de bière. Les Camerounais sont arrivés à l'enterrement de mon grand-père. Je peux dire que c'était l'enterrement le plus fou. Parce que il y avait il y avait un monde fou. Il y avait beaucoup de monde. J'ai payé les ouvre-bières, les trucs pour ouvrir les bières. J'ai donné à plein de personnes. J'ai dit, chaque personne qui veut boire, buvez comme vous voulez. Mais qu'on ne bouge pas avec la bouteille. Donc, quand tu bois la trompette, tu déposes la bouteille, tu prends l'autre. Je vous assure, au nom de mon grand-père, les Camerounais ont bu tous les bières là. Je vous parle de 900 casiers de bières que j'ai payé. Mais il faut aussi compter que les petites filles, parce qu'à l'ouest, les petites filles et les filles, et les comment on appelle les beaux-frères, vu que j'étais devenu le père de la famille, c'était à moi de dire aux petits-fils, aux petites filles, combien ils devaient donner. Ils disent, toi tu vas donner telle chose, toi donne comme ça, toi ton mari est trop pauvre, ne donne rien. Et ils ont tout bu. Et vous pensez que ce peuple-là, vous allez leur dire de sortir dehors, ils vont sortir? 900 casiers de bière, 900. J'ai mon petit beau, je viens de voir mon beau passer quelque part ici. Et lui aussi, il avait donné au moins 15 ou 20 casiers de bière. Sans compter qu'ils ont encore donné même le comment on dit à l'ouest, non? Comme ceux qui sont à l'ouest ici, connaissent comment ça fonctionne. On donne le drap pour enterrer le grand-père. On donne les autres ils donnaient plusieurs choses. Ils donnaient le bois pour se réchauffer. 900 casiers de bière, sans compter ce que mes amis donnaient. Même mon ami, qui est militaire, m'a donné mes cousins. Parce que j'ai aussi les cousins du côté maternel qui m'ont donné beaucoup de choses. Les gars camerounais ont bu. Je dis ils ont bu, j'ai vu comment ils buvaient. J'étais dépassé. Ça veut dire l'enterrement s'est passé à 11h. À 11h. Mais comme j'étais trop fatigué, ça veut dire, on m'a appelé pour dire que le grand-père est mort à minuit. J'ai pris le vol à 6h du matin. Je suis arrivé à Douala vers 16h, 17h là. J'ai pris la route directement pour l'ouest. Je suis arrivé à l'ouest presque à minuit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à aller faire les trucs de l'alcool. Et le lendemain, on a enterré le grand-père. Ça veut dire que j'avais pratiquement 3 jours sans dormir. Les Camerounais ont tout bu. Plus de 900 casiers de bière. Parce que si je dis que 1000 casiers de bière, ça serait trop. Je ne connais pas ce que les autres... Je ne me rappelle plus de ce que les autres avaient donné. Mais je me rappelle ce que j'ai dépensé pour payer. Vous vous imaginez? Et vous pensez que un peuple comme ça, vous allez dire que, oui, il y a la manifestation le 25. Alors qu'ils savent que la milice Boulou
marchent qu'avec les Kalachnikov, tirent à balles réelles. Ils ne vont pas partir. Ils ne peuvent pas bouger. Mais, vous vous rappelez quand le professeur Maurice Kamto avait dit qu'on sort pour marcher? J'ai vu un gros gars au Cameroun comme ça. Il avait même un pied boiteux. Il était assis devant un plat. Il y a la vidéo là que ça circule encore. Avec la banane malassée. Banane malassée avec l'arachide blanche. Il mangeait ça avec le bunga. Il dit, avec mon truc qui est bon comme ça, vous dites qu'on va aller marcher. Pardon, dis à Kamto qui pas marcher. Le bunga qui est bon dans ma bouche comme ça, c'est un peuple de mendiants. C'est un peuple de mendiants. Le peuple anglophone connaît ses droits. Voilà pourquoi il lutte. Le peuple camerounais ne sait même pas ce qui est leur droit. Ils ne connaissent pas. Et beaucoup vont vous parler des études. Vous avez fréquenté où? Vous n'avez fréquenté nulle part. Je vous ai dit quelque chose. Hein. Si vous voulez un jour, il faut vous faire même un direct. Vous m'appelez sur un plateau. On met quelqu'un qui a fréquenté beaucoup. Et on me met à côté de lui. Moi, j'ai jamais été à l'école. La personne parle. Donc, on dialogue ensemble pour un thème de discussion. Ça je veux bien que ça se passe. Même après la révolution, ça peut être des débats qu'on peut faire ici. Alors, pourquoi je vais déshabiller celui qui a fréquenté beaucoup? Vous allez voir. Lui, il va commencer à m'expliquer quelque chose. Peut-être de l'école ou quoi que ce soit. Ou même pour un document ou pour un dossier. Maintenant, quand il finit d'expliquer, je vous demande si vous avez compris. Maintenant, j'explique la même chose. Et maintenant, vous allez corriger. Vous allez dire, vous avez écouté qui? Vous avez compris la vraie version à qui? Blablabla, blablabla, blablabla. Vous ne dites rien. Rien du tout. Rien, absolument rien du tout. On a fait 2 ans de lutte. En diaspora, on a résisté. Pourquoi là d'où la lutte devait résister? Ceux qui avaient peur du nom Guy, on a montré que le nom Guy ne valait rien. Pourquoi ceux-là ne sortent pas? Pourquoi ceux-là ne sortent pas? Parce que c'est les mêmes choses. Ils se comportent exactement comme vous. 900 casiers de bière en moins de 24 heures. C'était gratuit. J'ai même pensé, dans tous ces 900 casiers de bière là, s'il y a les bouteilles qui ont disparu, c'était moins de 10 casiers comme ça. Que les bouteilles ont disparu. Moins de 10 casiers. Ça veut dire que si tous les bouteilles sont là, la majorité ont mis dans leur gorge. Et vous allez dire de sortir. De toutes les façons, ici, sur Dette Coloniale, à partir de la semaine prochaine, je fais le direct sur Dette Coloniale officiel. Voilà, je commence à faire le direct sur Dette Coloniale officiel à partir de dimanche prochain. Il faudrait que chaque personne, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, vous vous abonnez sur la page. Ma page Facebook ne serait pas juste pour les stratégies, comment faire pour libérer le 237. Ma page Facebook, c'est que même après la libération du 237, je vais aussi vous expliquer terre à terre comment on fait pour faire un commerce. Comment on peut quitter de rien pour devenir quelque chose. Je vais vous expliquer comment on fait pour faire l'agriculture. Vous comprenez? Je vous donne les détails. Expliquez. Je ne suis pas dans les trucs de gros mots en français que les gens ne vont pas comprendre. Je parle, c'est que même le vieux au village, quand il comprend, il dit, ah mon fils, donc c'était comme ça. Je vous explique comment on peut croiser un animal avec l'autre. Comment ça fonctionne. Avec les faits accomplis. Ils nous ont trop menti. Et beaucoup d'entre vous sont venus ici en Europe. Ils ont vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tout ce qui est dans leur tête, c'est de construire au Cameroun. Mais on construit quoi? Si vous parlez de construire la maison, ça veut dire que vous n'avez rien compris. On construit l'avenir. On construit l'avenir. Ne vous cassez pas le dos parce que vous voulez trop construire une maison. Cassez-vous plutôt la tête. Comment on construit l'avenir. Voilà. Je crois que j'en ai fini. Si quelqu'un veut intervenir dans le direct, il intervient. 1 ou 2 personnes. Je ne mets pas le numéro pour ceux qui ont mon numéro. Ça passe. Sinon, je me déconnecte. Vous avez compris? Lundi 25 mai, ville morte. Douala Bafsam Yaoundé. Je vais faire une petite vidéo tout à l'heure. Je vais balancer dans tous les groupes. Je vais faire notre message vocal. Je vais balancer dans tous les groupes. Et vous partagez massivement. N'ayez pas peur. Beaucoup d'entre nous,
en diaspora ici, beaucoup seront tués. Il ne faut pas avoir peur de cela. Quand on naît, on découvre le monde. Quand on meurt, on fait connaissance à la mort. Voilà, il ne faudrait pas qu'on vive avec la peur et qu'on ne pense pas à libérer les autres. On va libérer les autres même si on ne serait plus là. Un jour, ils vont penser à nous. Si quelqu'un veut intervenir, il peut intervenir. Voilà, donc mon téléphone est activé. Ceux qui veulent intervenir, quelqu'un appelle, il appelle. Moi, j'ai fini. Je crois que ce que j'ai parlé aujourd'hui, vous avez compris. Tout ce que je vous ai expliqué là, tout ce que j'ai expliqué là, enlevez ça dans vos gigas de mémoire. Gardez juste dans la mémoire que lundi 25 mai, ville morte à Douala, Bafoussam et Yaoundé. Douala, Bafoussam et Yaoundé. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes un reste. Allô? Allô, Bête Colonel. Alpha. Adé. Ok. Adé, qui est live. Adé, j'ai vu que oui, il y a bien ce qu'il y a. Il faut, comme tu les as dit, c'est comme ça. Hein. Les autres qui sont là-bas pensent qu'ils ont fui la guerre. Quand ils vont revenir, ils vont venir trouver les terrains. Ils manquent. Les terrains là, c'est déjà vendu. Même il y a des gens qui sont déjà construits sur ça. Comme ils sont partis là, il faut reconnaître qu'ils sont partis pour des bons. Il n'y a pas le retour. Parce qu'ils ne vont pas fuir. Ils pensent que notre personnes vont faire de guerre, vont venir, ils vont faire de récupérer pour profiter. À le niveau stratégique que tu as dit là, pour brûler les balles, chez nous c'est comme ça qu'on a fait. Hein. Ça veut dire que tu brûles, les gens suivent seulement, c'est comme ça. Quand une personne qui a peur qu'il ouvre sa boutique, on va brûler, le gouvernement va rien lui donner. Donc il va fermer son magasin. Prochainement, quand on va dire qu'il ferme, les magasins vont fermer. Il faut que ouvrir les grands oreilles là, il faut que ouvrir les grands oreilles là. Dans la Bible, il faut que les IFI. C'est qu'il faut l'ordre d'aboutir. C'est qu'il faut l'ordre d'aboutir. Il faut respecter l'or. L'or n'a l'or. C'est qu'il faut respecter l'or. Parce que le gouvernement, là, ils vont rien donner. Il y a les gens qui te disent qu'il faut que tu viennes au Cameroun, mais les gens là, ils sont bêtes. L'ambassade, c'est le Cameroun. Non, ils n'ont pas compris. Je vais les montrer comment on lit l'heure. Ils sont trop bêtes. Quand tu es à l'ambassade, tu es chez toi. Il faut qu'ils voient comment on fait Nanja. Quand ils vendent des trucs là. Quand ils font des conneries, n'est-ce pas qu'ils battent à l'ambassade? Est-ce qu'on les touche, on ne les touche pas parce qu'ils sont chez eux? L'ambassade, c'est chez toi. Tu peux faire n'importe quoi, tu veux chez toi. Mais quand tu fais au trottoir là, ce n'est pas chez toi. Mais dans l'ambassade, c'est chez toi. Dans l'ambassade, c'est le Cameroun. Même le policier n'a pas le droit même de te parler. Je ne comprends pas. Tous les bruits là qu'il fait là pour te insulter là, il perd le temps. Le train, c'est déjà en marche. Le train, c'est déjà en marche. Tous les bacatalas qui parlent là, c'est les problèmes. Non, le cas Fanobi Bonbon, le seul problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que eux, il y a un truc qu'ils n'ont pas compris. Beaucoup vivent en diaspora, mais ils n'apprennent jamais les lois européennes. Donc quand ils arrivent ici, tout ce qu'ils cherchent à avoir... Tu vas à la marche, tu ne vas même pas avoir aucun papier. Voilà. Quand tu vas à la marche, tu peux avec la main vide. Ni ton passeport, rien, tu ne vas avec rien. Ok, combattant. Quand je quitte ici, je pars en Paname là pour le match, mon frère, je ne garde rien. Je laisse tout chez moi. Quand on est allé à l'ambassade, tu es chez toi. La personne qui veut te parler, c'est son problème. Bon, le combat continue. Quand les gens veulent brûler, ils connaissent il faut les dire en inbox. Non, je vais les expliquer. Je vais les expliquer en inbox. Inbox. Tu lui donnes les bons secrets, tu lui donnes les aides et sommets que ça le lait. Non, le problème qui se pose, c'est que tous ceux qui me contactent en inbox, la majorité sont les j'ai parlé avec 3 personnes, mais ils pensaient qu'ils parlaient avec un idiot. Il y a des gens qui me contactent en inbox, ce n'est pas des combattants. Donc c'est des personnes qui veulent se désinfiltrer, qui veulent plutôt comprendre ce que je veux expliquer. Oui, alors les gens qui vont d'où les choses là comme ça, il faut les dire qu'il faut qu'ils changent le numéro. Le numéro qui te contacte avec, ce n'est pas le même numéro qui est utilisé à la maison. Le numéro qu'il faut que même sa femme qui est baise à la maison, sa femme ne connaît même pas le numéro là. Ok, combattant, il n'y a pas de souci. Moi, je vais devoir me déconnecter sur Facebook. On est ensemble, non? Ouais. Voilà, faire le direct et durer beaucoup, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, je vous ai expliqué pour un début.
il faudrait que chaque personne qui va faire le direct, dans son direct, rappelle le 25 mai. Lundi 25 mai. Lundi 25 mai. Quand on dit que ville morte, on dit lockdown. Pour ceux qui ne comprennent pas, appelez ça férié. Tout est fermé. Une lassitude. Nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes... Allô? Allô? Ouais. Oui, bonsoir, combattant. Ouais, bonsoir. Oui. Je voulais juste donner un petit point de vue là par rapport à ta stratégie là. Je la trouve vraiment super. Mais tu es en direct, hein? Mais oui, je sais. Ok, vas-y. Ouais, je trouve ta stratégie vraiment très superbe. Mais je sais pas aussi, si tu pouvais en parler aux autres combattants, afin que leurs équipes qui sont sur le terrain au Cameroun puissent aussi s'organiser le genre que vous, mais sans se mélanger, parce qu'en se mélangeant, s'il y a une taupe, ça va gâter tout. Chacun s'organise le genre que chaque combattant ici, en diaspora, son équipe sur le terrain, ils organisent leur équipe le genre que lorsque tu es en train peut-être d'agir d'un point A, les autres sont en train d'agir d'un point B. Tu vois un peu. Combattant. Ouais. Les autres personnes qui disent qu'ils ont les équipes au pays, ils n'ont rien. Tu as compris? Bon, c'est fort probable parce qu'on ne voit rien sur le terrain. Tu as vu quand tu as un conseil, quand le DJ ou le chanteur dit que put your hands on the hair, chacun lève les mains en l'air. C'est le one man show. Quand tu tentes d'entrer en inbox avec, eux, pour qu'ils te mettent en contact avec leurs combattants du pays, ils refusent. Tu me suis? Oui, si quelqu'un déjà veut faire les actions... Je ne dis même pas d'entrer en contact avec les camarades du pays, mais plutôt de se coordonner ici, parce qu'en entrant en contact, entre les combattants, personne ne fait confiance à l'autre. Et maintenant, le genre, chaque vous coordonnez ici, le genre, quand vous donnez le mot d'ordre, chaque équipe agit en fonction de son terrain sans se mélanger au pays. Le genre que ton équipe du pays ne se mélange pas avec l'autre, ils se connaissent même pas. Oui, mais ils agissent pour le même objectif. Chacun agit sur son territoire. Que vous, étant ici, vous avez défini. Un peu comme les anglophones font. Pendant que Phil marchait du côté de Lévi Alem, du côté du sud-ouest, il n'est pas dedans. Il y a une autre équipe qui est de l'autre côté, qui est de là-bas. Oui, c'est ce que... Il est concentré sur son territoire à lui seul. Oui, c'est ça que j'avais parlé la dernière fois. J'avais dit la dernière fois la décentralisation de la lutte. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que on va commencer, si les autres ont leurs combattants au pays et que les choses ne prennent pas la main, les autres personnes qui ont leurs propres combattants en main, qu'est-ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui? J'ai déjà lancé un mot d'ordre qui est lundi 25 mai, ville morte. Maintenant, si les autres combattants veulent montrer qu'on combat ensemble... Le fait que tu as lancé le mot d'ordre, il faut entrer en contact avec ceux d'ici. Non, tu n'as pas compris. Quand tu dialogues avec quelqu'un au téléphone, s'il est sérieux, au moins tu as le sentiment de comprendre que cette personne est sérieuse, non? Bon, ça c'est vrai. Voilà. Maintenant, je suis en train de parler en direct. C'est à Mondo Vision. Ça veut dire que ceux qui sont aux États-Unis ont la possibilité de suivre cette direct-ci. Ceux qui sont ici en Europe ont la possibilité de suivre. Maintenant, je vais faire les courtes vidéos. Je vais partager dans les groupes. Mais tu vas voir qu'il y aura des combattants qui ne pourront pas écouter ce que je dis. Ça ne les intéresse pas. Puisque beaucoup d'entre nous sont des infiltrés. Tu crois que quelqu'un qui venait faire le Congo-Ça sur Internet va comprendre que Dette Coloniale a lancé le mot d'ordre de lundi 25 mai, ville morte. Il va parler de ça là. Ça ne l'intéresse pas. Puisque ça veut dire que ça va gâter ce que lui pensait. Là, c'est clair. Mais parce que d'autres vont trouver le prétexte que tu ne les as pas en parler d'abord avant de lancer le mot d'ordre. Non, tu n'as pas compris. On les en parle depuis 2018. Tu crois que c'est en 2020, presque 2025, 2021, qu'on va les en parler, vous comprenez? Aussi, depuis, ils ne réagissent pas. Et aussi, j'avais aussi une idée encore à apporter sur le terrain pour si c'est possible, d'attaquer les séries mi-remorques des brasseries qui transportent les boissons là. Parce que ça transporte une quantité très suffisante de mettre qui peut même alimenter même 15 dépôts de bière.
Si un est au sol, même comme ça, 2, 3, 4, ça va mettre, c'est ça qui alimente même en réalité. Et ça se promène partout dans la ville. Ça voyage même. Il n'y a pas que ça. Il y a tous les camions. Bon, ouais, tout ce qui est semi-remorque. Tout ce qui est semi-remorque. Tout ce qui est semi-remorque. 80% des semi-remorques. Les personnes qui ont les semi-remorques au pays, c'est les personnes qui ont travaillé au gouvernement avant. Ça veut dire que c'est toujours notre argent. Oui. Oui, parce que c'est le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement, c'est les multinationales des Français qui sont là-bas. Donc, ça touche indirectement, rapidement le bas peuple. Ça touche indirectement le bas peuple. Quelqu'un est dans son bar, il attend la boisson, ça ne vient pas. Ok. Il n'y a pas de souci, on t'a suivi. C'était juste mon point de vue sur la chose. Je reste connecté. Ok, combattant. Tout à l'heure, alors, on est ensemble. D'accord, on est ensemble. Voilà. Je crois qu'on a bien échangé aujourd'hui et que beaucoup ont compris. Je vous ai dit, toute personne qui voudrait... Je vous ai parlé de quelque chose qu'on paie au supermarché. Pour que vous n'oubliez pas. Vous ne pouvez trouver ça au Cameroun que chez Carrefour, où il y a un supermarché européen. Voilà. Ceux qui vont me contacter, je vais vous dire, vous allez aller là-bas payer cela. Et ceux qui sont au pays, qui veulent financer, il y a des petits qui peuvent être courageux, mais qui n'ont pas les moyens de déplacement. La lutte, c'est aussi ça. Vous allez aider le petit là, en allant payer ce que je dis. Et vous allez encore donner au petit 5 000 francs CFA ou 3 000 francs CFA. Ça veut dire 3 000 francs CFA fait 1 000 francs de moto et 2 bières. Il peut faire le déplacement. Le temps de boire dans un bar et repartir. Et je vous ai toujours dit, qui sont ouverts. Cherchez à boire toujours dans les bars qui sont fermés. Le bar qui est fermé. Voilà. Je crois que j'en ai fini. Je vais me déconnecter. Je vous mets une petite musique et je me déconnecte. Parce qu'il y a des personnes dans nos pays respectifs qui ont été chassées loin de leur terre, mais qui font des merveilles. Qui font des choses qui sont trop bien. Sur quoi on devrait se rappeler. Enanga wasamatiba aima pelane moto lowani bila. Quand vous comprenez la voix, c'est une voix en or, non? C'est le ninja. C'est le grand frère Richard Bona. Le titre du morceau s'appelle Ngarbu. Voilà, je cache. Ah, attendez un peu. Je voulais cacher le numéro de téléphone, mais ça va, regardez. Ngarbu, le titre de la musique. Comme ça, vous pouvez télécharger ça massivement.
Omatanda buluwan dina tube na dimende chele owa. Nginya bebolo sito bwembo pito na dana bawana mbembe tumbala panmo la kwajita isenderi punya bomende polo nyamila ikumbweni yako nyola bila omatanda buluwan dina tube na dimende chene owa benalale uja wase benari wingilane odibo omatanda buluwan dina tube. Voilà, je ne veux pas finir toute la musique de peur de vous tuer plus de temps. Vous allez aller écouter ça sur YouTube ou sur sa page. Le titre s'appelle Ngarbou. On dit que nul n'est prophète chez soi, donc j'irai chanter ailleurs. Il y a beaucoup de personnes, quand ils arrivent dans le pays des autres, ils veulent wattiser comme ces gens-là. Vous avez bien compris qu'ils chantent Kandoua là. Et ils alignent beaucoup de blancs pour l'écouter. Mais comme vous êtes les nègres de maison, beaucoup veulent wattiser comme leur patron. Vous prenez soin de vous. Rendez-vous dimanche prochain. Et ça serait sur Dette Coloniale Officielle. Sur la page. Ça ne serait pas ici. Ça, c'était une page juste de secours parce qu'ils ont voulu me museler. Et la date pour la justice, je vais vous communiquer. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne vont rien faire. C'est les souris. Ils n'ont pas le niveau. Je suis sûr que même le jour de la justice, même ces gens-là, ils ne vont pas venir, ils vont fuir. Cet ambassadeur là-bas, il va fuir. C'est des personnes qui ne peuvent pas nous confronter. Donc pour ceux qui sont en train de vociférer sur mon Facebook, je ne vois pas vos commentaires. Pour ceux qui sont en train de vociférer sur Facebook, on dit, ah oui, mais voilà, on va vous condamner. On ne fuit pas la condamnation. On ne fuit pas ça. C'est nous qui allons les condamner. C'est nous qui allons les condamner. C'est nous qui allons les traduire devant les juges. Les vrais juges, pas les juges du village. Parce que le juge du village ne sait pas vous juger. Il pense juste que votre maman l'avait nourri quand elle était petite. Et du coup, il vous libère. Vous avez compris? Je vous aime tous. Rendez-vous dimanche prochain sur Dette Coloniale Officielle. Bonne soirée à tout le monde.